Allô, allô, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Vous allez bien? J'espère. Moi, je me porte comme un charme. Ma journée a très bien été, voilà. Et partagez la vidéo, hein, partagez la vidéo. Blonde Alice, vous allez réveiller ma fille. Hein? Ma fille ne dort pas, il se fait tard là-bas. Ma fille dort, c'est comment? Vous allez bien? Alors. Il s'est fait. Bon, excusez-moi, je partageais. Et puis, c'est bon, c'est fait. Alors, comment vous allez? Et mon unique tam-tam, comment tu vas? Alors, moi, je vais très bien. J'ai bien démarré ma semaine. Tu sais, mon mercredi s'est très bien passé. J'espère que vous aussi. Vous savez, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Mais ça va tellement vite. Moi, je ne sais pas pour vous. Hein. Moi, dès que c'est lundi, on dirait que c'est déjà vendredi. Ou bien c'est déjà jeudi. Je ne sais pas. Ça roule, le temps file et vous voyez, non. On avance tranquillement. Comme on dit, un jour de plus, un pas vers la tombe. Alors, c'est votre reine-mère bio, celle qu'on ne présente plus, la maman. Oui, c'est moi, celle qui s'assume. Voilà. Je suis venue aujourd'hui partager avec toi sur un sujet très, très, très important, très, très, très intéressant, très, très, très délicat, mais que les Africains font ne pas savoir, de ne pas en parler et se moquent même à la limite. La femme. Eh, bonjour ma chérie. Eh, mon bébé. Mon bébé Françoise, comment ça va? Et qui? Tu ne dors pas. Hein, la musicienne. La fille de Dieu, tu ne dors pas. Tu as mal à la gorge. Ta gorge, là, ça commence à bien faire. Il te faut prendre mon unique tam-tam. Il te faut quelque chose pour renforcer ton système. Tu sais, vous savez, nous, nous, là, on compte sur la nourriture. Croyant que c'est la nourriture qui va amener tous les éléments qu'on a besoin, surtout en hiver. C'est important de renforcer notre système, vous comprenez? Avec, surtout quand on entre en période d'hiver, avec pas mal de vitamines, des minéraux, des affaires comme ça. Ça te prend de l'équinacée durant tout ton hiver. Ça te prend... comment on appelle, ça te prend la vitamine D, ça te prend, parce qu'il faut renforcer ton système. Le repas, la nourriture qu'on mange là n'est pas assez, n'a pas tous les éléments nutritifs qu'on recherche, ça vous le savez déjà. Et par le passé, les années passées, je faisais toujours vous savez, moi j'aime tout ce qui est bio, tout ce qui est santé, je fais toujours dans des produits naturels et tout. Je vous disais, je vous faisais toujours part des besoins de ces éléments minéraux pour notre organisme, même pour l'énergie, vous voyez. Et tout ce qu'on mange, par exemple, pour avoir la quantité par jour je sais pas moi, de vitamines qu'on peut tirer d'une pomme ou d'une tomate, ça prend de manger un cajou de tomate à cette heure-ci. Parce que vous savez que tous les aliments sont génétiquement modifiés dans le monde entier. Donc mon unique tam-tam, tout ce que je peux te dire, c'est que tu as besoin de renforcer ton système immunitaire, tu as besoin de le renforcer. Tu as besoin de prendre des vitamines, des minéraux, tu as besoin de te nourrir. Tu es déjà ici, tu as déjà fait la déclaration. Ouais, ok, les gens si. Aïe, vous avez toujours les sujets. Oh mon Dieu, il ne faut pas que je lis les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis venue pour quelque chose de bien précis. Alors, on va parler de ça. Alors, renforce ton système, mon unique tam-tam. C'est très important. Vous savez, comment je peux dire, la santé et la santé. C'est quelque chose que... Attends, je vais un peu déplacer mon... Voilà. Ok, là c'est bon. Vous voyez bien, non? La santé, c'est quelque chose qu'on doit pas rire. J'ai mis les faux styles. Ouais, ok. Maman, je vous dis que j'ai même pas mis, pas de fond de teint, juste le rouge à lèvres. Ça s'appelle quoi là? On s'en saurait. De Rihanna. Mon inséparable rouge à lèvres. Ça là, c'est pas les choses qu'on parle là. Il y a rouge à lèvres et rouge à lèvres. Celui-ci là, il est fétiche.
Vous voyez, non? Fétiche. C'est ce rouge-là. De Rihanna. Juste ça. Pas de fond de teint. Cils. La main est prête à partir. Ready to go. Vous voyez, non? Ready to go. Donc, pas de complications. Quand elle rentre là, la seule chose que je dois faire, c'est enlever mon rouge à lèvres. Je peux nettoyer mon visage avec mes trucs naturels, je sais pas quoi. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, je ne peux pas faire, je peux pas faire plus, vous voyez. Donc, c'est comme ça, c'est mon concept. Voilà, c'est mon concept. Je suis pas trop make-up, voilà. J'essaye des fois, pour matifier, pour essayer de mettre l'uniformité du teint et tout. Mais voilà, hein, je suis naturelle déjà de nature et puis naturellement belle. Je dis à Dieu qu'il ne s'est pas trompé de me créer de la sorte, voilà. C'est pour ça, vous voyez, je suis comme je suis, authentique, unique en mon genre, voilà. Donc, mon unique tam-tam, renforce ton système. Tu as l'équinacée qui est très bien pour toute la période de l'hiver. Tu le bois chaque matin. Il ne faut pas se dire que, va dedans l'IVNA, s'il te plaît. Là, ça me déconcentre. Il ne faut pas se dire que vous faites, comment je peux appeler, que vous faites, comment je peux appeler, que vous prenez des vitamines, ça veut dire que vous allez dépendre des vitamines. Non. Vous comprenez? Ça veut dire que vous allez dépendre des vitamines. Non. Vous pouvez, comment je peux expliquer, vous pouvez prendre ces choses-là pendant des périodes bien précises. Même en été, il y a un genre de vitamines qu'on doit prendre. Il y a des choses qu'on doit prendre selon les saisons. Parce qu'on est quand même dans des pays qui sont assez rigides. Par exemple, l'hiver est rude ici, ça rigole pas. Donc, du coup, il faut vraiment que tu aies l'énergie et la vitamine, tout ce que tu as besoin pour pouvoir t'offrir ta journée. Sinon, ce qui va se passer, c'est quoi? N'importe quel virus qui va passer, grippe, rhume, tout ça, tu vas attraper parce que ton système est faible. C'est-à-dire que quelqu'un tousse là, pour peu qu'il tousse ou que tu ailles quelque part où tu as touché une poignée de la main qu'on n'a pas bien lavé, directement, tu te trouves, comment dire, tu te trouves malade, si tu veux, tu te trouves malade. Et surtout, vous savez, le genre de grippe qu'on soigne, c'est récurrent, ça va, ça revient, ça va, ça revient. C'est parce qu'il n'a pas été soigné vraiment en profondeur, vous voyez. C'est parce qu'il n'a pas été soigné vraiment en profondeur. Donc, il faut vraiment le soigner vraiment, c'est-à-dire soigner profondément la grippe, quoi. Et s'hydrater beaucoup, boire beaucoup d'eau, moins 2,5 litres par jour, toujours hiver comme été. Il ne faut pas attendre seulement l'été parce qu'il fait chaud, même en hiver. Ça permet de liquéfier, même les sécrétions qu'on a pour la grippe, le rhume, ça les liquéfie. Là, on peut se moucher, ça ne reste pas dans la tête quand tu es enrhumé, ça ne reste pas dans la gorge, les sécrétions sortent et puis tu te sens bien après, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Ce n'était pas le but de ma vidéo aujourd'hui. Alors, le but de ma vidéo aujourd'hui, si vous avez parcouru ma page, La Galactique PDG, sans lignée, bien sûr. Vous avez vu que j'ai posté, que j'écris parfois des statuts qui regroupent un peu tout ce qui concerne la dépression. La dépression, l'anxiété, comment je peux dire ça, la dépression, l'anxiété, le stress, donc ces choses-là qui sont pleines dans notre société actuelle. Quelqu'un ne peut pas me dire dans ce pays qu'il n'a pas ça ou qu'il ne vit pas ça. C'est comme tout le monde, nous tous, on est confrontés à ça. Donc, ça fait que vraiment, quand tu c'est-à-dire quelqu'un, surtout nous les immigrants, nous les Africains, ce mot-là nous fait penser à la folie. On pense toujours que ça veut dire que c'est la folie. Non, ça ne veut pas dire que c'est la folie. C'est une maladie comme la grippe, comme le rhume, comme le palu, comme les gens qui ont les maux de tête, les violents maux de tête, comme des céphalées, comme je sais pas moi... le diabète, je sais pas moi, les maladies, non. C'est toutes sortes, le palu, tout. C'est une maladie comme ça. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une moquerie. C'est un état, c'est une façon, c'est-à-dire, c'est un truc qu'on... attends, je cherche. Comment j'ai même fait ça ici? J'arrive pas à arriver dedans. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Attendez. Il faut que je... Attends. Est-ce que vous me suivez même? Attendez, là. Je repars où? C'est pas ici que je suis. Attendez. On m'appelle. On m'appelle, excusez-moi. J'ai parti ma page et puis voilà. Donc, c'est quelque chose, c'est une maladie que tout le monde peut attraper. Et en ce moment, dans le monde, même ici au Canada, selon les statistiques, 15% de la population en sont atteints.
à cette heure, en 2020, là, plus de 15 à 20%, même, on va même monter même à 30% de la population qui sont atteints de la dépression. Et les gens trouvent ça comme quelque chose de honte. Et les vitamines, oui, donne-nous les conseils. Les gens trouvent ça comme si c'était de la honte, c'est-à-dire un sujet de moquerie. Surtout nous, les immigrants, les champions de se moquer des frères et sœurs. Si on apprend que quelqu'un a été, plus ou moins sujet, ça dit qu'il a eu même la dépression, on se moque de lui. Chez nous, c'est comme ça, hein, nous les Africains, là, on se moque. On dit que oui, oh, il a fait la dépression, donc il est... Non, non, non. Ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un truc de moquerie. C'est comment on appelle, c'est une maladie comme tout le reste. Et il faut consulter, il faut en parler, il faut se vider, voilà. Donc, moi, je viens aujourd'hui vraiment partager avec toi parce que j'ai des personnes que j'accompagne et qui sont vraiment dans le besoin et que j'aide à sortir de là définitivement. Et c'est possible de sortir. C'est possible de guérir, si vous voulez. Mais si quelqu'un crée ça comme de l'accoutumance, quelqu'un fait ça comme une nouvelle habitude, une nouvelle façon d'être, il va rester dedans aussi pour toute sa vie. Donc, j'en connais aussi des personnes qui sont dedans depuis 20 ans, depuis 30 ans et qui disent qu'ils sont dedans, ils sont pris avec. Et je ne pense même pas qu'ils souhaitent, ils pensent qu'ils vont sortir un jour. J'en connais comme ça aussi. Donc, c'est ça. Donc, je voulais vraiment partager avec toi là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et les personnes que j'accompagne, celles qui ont pu sortir, m'ont vraiment fait des beaux témoignages et j'aimerais ça partager avec toi. J'aimerais aussi t'inviter, toi aussi, si tu te sens vraiment dans cet état d'esprit, si tu te sens, si tu te sens comme des petits critères que je vais énumérer là tantôt, ça veut dire que tu es sujet à ça. Ça ne veut pas dire que tu fais la maladie ou que tu fais la dépression, mais tu es sujet à faire la dépression. Et si tu es sujet, la seule personne qui peut te dire, une personne comme moi, comme toi, comme ton ami, n'importe qui ne peut pas te dire que tu fais la dépression, c'est le médecin qui le diagnostique. C'est quelque chose que c'est diagnostiqué par un médecin. Mais il y a des symptômes, il y a des états d'esprit, il y a la façon d'être qui fait que quand tu arrives chez le médecin, coûte que vaille, il va te diagnostiquer ça. Quand il y a un certain nombre de choses qui se passent dans ta vie. Et quand tu ressens ces choses-là, c'est important d'aller quand même consulter. Vous voyez? C'est important d'aller consulter. Il y a la dépression et la bipolarité. Exactement. La bipolarité, c'est aussi une maladie. Ça aussi, je t'avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bipolaires, qui sont, qui sont comme, qui disent quelque chose et son contraire. Tu vois, ils sont comme un yo-yo, en dents de scie. Un coup, c'est ci, un coup, c'est ça. Un coup, ils sont de ce bord, un coup, ils sont de l'autre bord. Oui, la bipolarité, c'est grave. Dans cette société, en ce moment, ça dit qu'en 2020, là, c'est plus de 20% de la population qui est atteinte de ça. C'est grave. Ça veut dire que ça commence à être un fléau, là. Donc, il faut vraiment qu'on soit interpellé, qu'on soit outillé, qu'on essaye d'être, d'être comme... d'aller chercher des ressources, parce que c'est possible, c'est possible d'en guérir définitivement, mais il faut aller chercher des ressources, il faut consulter, il faut suivre ton traitement. Le traitement, c'est pas une honte, comme des fois les gens pensent que ça veut dire que c'est une thérapie, ça veut dire que tu es devenu fou, ça veut dire que non, tu en as besoin. Si tu es sujet, que tu as un traitement à prendre, prends ton traitement, suis-le bien et travaille pour sortir de là. Parce qu'une fois que tu plonges dedans et que tu crées une sorte d'accoutumance et que tu crées une sorte de, comment on appelle ça, de paresse, tu vas t'endormir dedans et tu ne vas plus jamais sortir. Il y a des personnes qui sont dedans depuis 20 ans, 30 ans, 25 ans, 17 ans, 13 ans et qu'ils sont dedans et c'est leur comme ça. Ils se disent seulement comment je suis seulement dedans, c'est comme ça. Donc, il accepte ça, il reste dedans. Et il y a d'autres qui disent, non, ce truc-ci, ça ne me ressemble pas. Je vais sortir et je vais me reprendre en main. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Donc, c'est important. Et franchement, moi, je dis toujours, c'est-à-dire, il faut, comment dire, il faut être allumé. Il faut être allumé. Parce que quand tu n'es pas allumé, comme nous, surtout nous les Africains, nous on est toujours en train de se moquer. On est toujours en train de se moquer. Ah, celle-là, elle déprime. Celle-là, c'est une dépressive. Elle déprime. Pour eux, c'est une moquerie. Mais non, il y a plusieurs motifs qui peuvent amener quelqu'un à la dépression. La dépression n'est pas toujours parce que, oh, peut-être je ne suis plus avec eux, peut-être je ne suis plus, ou on m'a enlevé. Il y a
plusieurs motifs qui peuvent te pousser à déprimer. Et quand tu déprimes, ce n'est pas une honte. C'est normal que tu te trouves dans cette situation. Tout dépend de là où tu étais avant. C'est-à-dire que, mettons, c'est comme un genre de chute. C'est-à-dire que tu te sens dans une période de down. Tu te sens dans une période d'incapable. Tu te sens dans une période de... C'est-à-dire que je ne suis rien. Je ne vaux rien. Je ne sers à rien. Je ne suis pas capable. Je suis down. Tu te lèves, tu ne sais même pas si tu dois manger, si tu dois boire, si tu dois te laver, si tu dois dormir. Tu es comme, tu es vraiment down à terre. C'est ça. C'est les signes qui t'interpellent, qui te disent que, mais tu te lèves, il est peut-être 16 heures depuis le matin, tu n'as même pas mangé, tu ne penses même pas que tu vas manger. Très intéressant comme sujet. Merci la reine Médio. Merci beaucoup Aïssatou. Oui, c'est important qu'on trouve des sujets pour s'outiller, au lieu de perdre le temps à s'embrouiller, à se prendre la tête et tout. Là, moi, écoute, ça bouffe l'énergie positive. Ça, au moins, ça va aider une personne de sortir de son silence, de sortir de son comment dire, de sa détresse. Parce que quand quelqu'un est enfoncé, il est vraiment mal. Il est vraiment mal. Il est vraiment... C'est-à-dire que... Je vais vous donner les motifs. Je vais vous donner certains motifs qui poussent une personne à la dépression. Juste pour vous dire que ce n'est pas une honte. Il y a des femmes qui vivent le décès d'un enfant. Tu sais, tu mets ton enfant au monde. Ton enfant décède dans tes mains. Tu enterres ton enfant. Ça, c'est un sujet. Ça, c'est quelque chose qui peut te pousser. Oui, comme un légume, oui, exactement. Tu es plus capable, tu es juste là. On te dit, depuis le matin, tu as même mangé. Tu dis, ok. Tu prends même un truc, tu manges, tu es là. Tu deviens pâle, tu maigris. Tes cheveux deviennent un genre. Tu n'as plus la pêche. Ce sont les signes. Ce sont les signes. Il faut consulter. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Parle-en à ton professionnel de la santé. Il va t'aider. Il va trouver des trucs. On peut te faire voir un psychologue. On peut te faire... Il ne faut pas refuser. Parfois, on te demande d'aller voir un psychologue. Tu crois que quand tu vois un psychologue, ça veut dire que tu es à folle. Donc, si les gens entendent, ils vont dire que... On fout toi de ce que les gens vont dire. Parce que, guess what? Quand ils finissent de parler ce qu'ils parlent, à la fin de la journée, c'est ta putain de vie. Et c'est toi qui es face à ton miroir et à ta vie. Donc, il faut vraiment aller à la brèche. Il faut aller à l'endroit où tu as besoin d'aide. C'est là-bas qu'est ta source. Je vais vous dire, quand une maman perd son enfant, elle peut vivre une dépression. Quand une personne perd son emploi, je travaille, je suis à l'aise, je peux payer mes billes, je m'offre ce que je veux, je voyage, je fais ce que je veux. Et tout d'un coup, on me licencie. L'entreprise a fermé les portes, ou alors une collègue qui m'a fait ceci, harcèlement psychologique a fait que, parce que ça veut dire que ta dépression était en continu. Donc, on a commencé à te harceler au lieu du travail. Tu as commencé à voir que est-ce que je reste, parfois c'est le boss, parfois c'est des collègues, parfois c'est je sais pas moi quoi, et tout. Ça a commencé à aller, ça a commencé à aller. À un moment donné, tu n'en pouvais plus. Et puis voilà, tu es passé peut-être au conseil de discipline, quoi, et puis on t'a licencié. Tu vas aller au quartier, on te donne ton 4% ici au Québec, en Afrique, je ne sais même pas ce qu'on te donne quand on te licencie. Après, tu vas aller au quartier, tu n'as plus rien. Tu ne peux plus rien faire, tu n'es plus capable. Tu vas faire comment? Et boum, shut down. Tu es shut down. Maintenant, on te dit, si c'est ici, va au bureau de l'emploi, va annoncer que tu as perdu ton emploi, amène ta lettre de démission, ou ta lettre de licenciement, afin que ceci, on voit le dossier. Par contre, on te dit même que pour ton licenciement, tu n'as même pas droit à l'indemnisation. Donc, on ne peut pas t'indemniser. Va le début de ta part de dépression. Boum, tu craques. Maintenant, on te dit non, rapplique ici, rapplique là-bas, plus de force. Tu te lèves le matin, tu dis, je vais aller un peu appliquer à la compagnie. Là, on a dit qu'il cherche et il ne peut pas. Je vais aller. On a dit que comme ça, on a dit que tu te retrouves même que tu commences à aller m'appliquer même chez quelqu'un qui balaye la route. Bon, balayer la route ici, c'est un très grand métier. Hein. Je vous le dis déjà en passant. Ils ont un très bon salaire, les éboueurs. Donc, ce n'est pas une moquerie. Ça dit peut-être que tu étais cadre. On te dit que bon, il y a les chauffeurs d'autobus. Tu crois dire, chauffeur d'autobus, oui, il y a une formation que tu dois faire ceci, c'est là. Tu te retrouves à être en rang des choses que tu restes comme ça. Tu te regardes, tu dis, moi qui avais tout planifié ma vie, moi que tout ça, ça trouve dans ta tête. C'est shut down. Un sujet de dépression. Ton mari décède. Tu perds ton mari, tu étais là dans ta vie, tu étais le genre de femme qui est à la maison, que tu as couché tes enfants, ton mari dit que tu ne vas pas travailler, tu vas seulement t'occuper des enfants, tu es à la maison, et puis un beau jour, il n'est même pas malade, ton mouvement, il est parti. Il est parti. Tu as ta grande soeur qui ne se remet pas depuis qu'elle a perdu son fils. Elle a besoin d'une mesure d'accompagnement. Vraiment là, une mesure drastique d'accompagnement. Elle peut sortir de là, mais c'est elle qui doit travailler à sortir de là. Bien sûr, avec des personnes qui vont la coacher, qui vont qui vont l'aider. Parce qu'il faut qu'elle entende
certaines choses qui vont la faire. Et ces choses-là, quand tu appelles ton amie, ta copine, quand tu es déprimée, tu l'appelles. Oh, nous on va au restaurant. Oh, oui, moi je sors de la boîte. Tu as des amis, les jet-setteuses, ou tu as des amis. Oh, moi je sors en voyage. L'autre jour, moi je vais à Cuba. Toi tu es là, tu es assis. C'est comme si, chaque fois, tu les parles. Elles sont seulement dans les bien choses. Toi tu es seulement là. Tu t'enfonces. Tu commences petit à petit. Tu commences à te renfermer. Tu ne prends plus les téléphones. Tu ne téléphones plus les gens. Tu commences à rester dans ton cocon. Quand c'est en Afrique, vous savez comment on fait? La mère, là, depuis que son enfant, moi, elle est devenue folle. Oh, tu ne la connais pas, elle est devenue folle. Depuis que son mari, moi, elle marche, elle parle seule en route. Parce que justement, elle n'a pas été encadrée quand l'enfant est mort. On n'a pas compris la douleur qu'elle pouvait avoir. D'accord, c'est le premier qui est mort. Alors l'autre aussi avait perdu son enfant. Je dis donc, elle est là-bas. Maman, c'est parce qu'on ne vit pas ça de la même façon. Donc, elle là, peut-être c'est son seul drame qu'elle a eu que dans sa vie, qu'elle a tout ce qu'elle a eu, elle avait mis ça simple, basic. Elle est tombée sur le gros truc, le high level que son enfant. Et là, bim. Après l'accouchement, ma chérie, le postpartum, après l'accouchement, et ça peut durer pour toute la vie. Il y en a qui rentrent dedans et ne ressortent plus parce qu'il suffit qu'après l'accouchement, ton mari ne t'aide pas à faire certaines choses, de quoi, des machins. Tu rentres, tu as les enfants, ta tête commence à crêper, papa, postpartum, te voilà, et tout, et tout. Après, oh, je n'en peux plus. Après, tu ne peux plus jamais te remettre. C'est-à-dire que tu regardes seulement tes tâches. Je dois faire ça, je dois faire ça, ça devient lourd pour toi et ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon jusqu'à ce que tu dis que, jusqu'à Dieu te forme un divorce. Oui, oui, oui. Après l'accouchement, dépression, déménagement. Déménagement. Oui, au pays, il n'y a pas de cellule d'accompagnement, je sais. Je sais qu'au pays, ça c'est difficile. Il faut que nous, de la diaspora, on trouve des structures de la sorte pour aller outiller les personnes là-bas. C'est dur. C'est dur. Peut-être faire des programmes, comme là, j'ai une formation que je donne sur 10 semaines. Une formation pour sortir, pour se délivrer complètement de la dépression. Oui, c'est possible. C'est possible de sortir définitivement. Mais est-ce que la personne pourra prendre ce programme? Je ne pense pas, parce que peut-être qu'elle n'a même pas. Il faut le faire bénévolement, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, ce qui fait que au pays, c'est vrai, c'est difficile. Le pays, je ne sais même pas. Des fois, quand je pense au pays, hein, j'ai des larmes qui coulent parce que je me dis, là-bas, c'est encore grave. Mais même ici, c'est grave aussi. Vous comprenez? Même ici, pays développé, occidental, c'est grave. Parce que les gens se renferment. Les gens se replient sur eux-mêmes. Les gens ont honte de parler. Or, si je dis, ils vont dire que... Ils vont penser que... And guess what? S'ils pensent tout ce qu'ils pensent là, guess what? Ça fait quoi? C'est-à-dire que... I don't know. Guess what? Ça ne fait rien. Ils n'ont qu'à penser. Ils vont que dire ce qu'ils vont dire. Ça fait quoi? S'ils disent même que oh, tu es folle. Les mamans au quartier là. Oui, le programme, oui, je reviens. Tu vas m'écrire sur ma page La Galactique PDG ou tu m'appelles sur WhatsApp. Le +1 514 915 01 60. Mon numéro WhatsApp, +1. Nelly, tu es là, ma beauté, je sais que tu es au travail. Écris le numéro WhatsApp, je vais l'épingler. +1 514 915 01 60. Sur ma page, tu as l'icône WhatsApp, tu peux m'appeler directement sur ma page La Galactique PDG. On va en parler, ok? Mais comme je te dis, c'est important et c'est possible de sortir de là. Il y en a qui le vivent, qui ne sont même pas sous traitement, qui n'ont même pas vu le médecin. Elles grincent leurs dents, elles grincent leurs dents. Tout le monde se mord d'elle, elle se replie. Tu viens la trouver là-bas dans la maison, fermée. Des fois, tu voyais que ça court, qu'elle avait l'habitude de défricher, elle ne défriche plus. Tu viens comme ça, tu trouves que les assiettes sont posées, elle est un genre. Tu dis que la mère s'y fait un genre. Elle est même devenue folle. La mère, si je connais au pays, on ne pense même pas que depuis qu'elle a eu ce traumatisme, il n'y a pas une belle phrase qui est sortie pour lui redonner goût à la vie. Oui, ça prend des mots. Ça prend des mots. +1 514 915 01 60. Ça prend des mots pour pouvoir ramener nos personnes à reprendre goût à la vie. Parce que la vie, là, que vous voyez, là, quand on perd le goût, là, on est down. C'est comme tu vois quelqu'un, ses épaules sont comme ça. Et ça, je suis assise comme ça, mais ses épaules sont seulement comme ça. Que les seulement que... Vous voyez, non. Allô, mon Juju, comment tu vas? Donc, c'est ça. C'est très important. Merci beaucoup du numéro. +1. Non, +1 514. Tu as mis ça 2 fois. 915 01 60. Donc, c'est 514 une seule fois, ma belle Nelly.
Merci mon Juju. On parle un peu de la dépression parce que je te dis, c'est grave la société. Les gens en souffrent dans la communauté, dans, un peu partout, c'est grave, c'est terrible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. I'm telling you. Et ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui déprime, vous n'avez même pas une idée de bon sens. Ce qui peut se passer dans sa tête. Dans sa tête, là, ça court comme... C'est-à-dire que quelqu'un peut dire que moi, je vais seulement aller... Il veut seulement aller même se jeter seulement même que sur le truc. Il veut seulement même boire un truc. Il veut seulement même se couper que la tête. Il veut seulement... Donc, il a des idées suicidaires. Parce que l'arrière-grand-mère de la dépression, son aïeul, c'est le suicide. C'est d'abord le stress, l'anxiété, l'amertume, le remords, comment dire, le rejet, renfermer. Après, son arrière-grand-mère, c'est le suicide. Ça veut dire que quand ça ne va plus, non, il dit que yoï, parce que comment on se moque de lui, comme il passe au quartier, on fait comme ça. La mère là, je crois la mère là qui est devenue folle là-bas, depuis que son enfant est mort, elle est devenue folle, ou c'est le premier enfant qui est mort. Ça fait encore non dans son cœur. Parce que vous mettez que devant elle pour parler ça. Vous mettez que devant elle pour parler ça. J'ai dit que c'est comme c'est les grands-mères. Il y a le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Et il y a différents types de dépression. Il faut comprendre ça. Parce que les gens, des fois, ont un malin plaisir de se moquer de leurs semblables qui sont en train de déprimer sans savoir que la personne a une maladie très grave. Il est très, très malade. Et s'il ne trouve pas ce qui l'a amené là, est-ce que vous savez que tu peux déprimer pour ton emploi, mais ça va réveiller des choses que tu as rassasiées depuis ton enfance. Allons-y. Allons-y. Tu as une tante au pays. Les gens, les tantes qu'on t'envoie, sont habités chez une tante. Tu vas habiter là-bas. L'eau, pour puiser l'eau le matin à 6 heures. Ces enfants dorment quand toi, tu dois aller puiser l'eau. Le cours commence à 8 heures. Mais ces enfants dorment quand toi, tu dois aller puiser l'eau. Tu dois remplir le fût pendant que ces enfants dorment. Ça, c'est un début de dépression. Ça veut dire que le stress, ça veut dire que la rancœur, le rejet. Le rejet, c'est-à-dire que tu te dis que merde, voilà les enfants qui ont le même âge que toi, mais toi tu dois remplir le fût des enfants. Et quand ils se lèvent, tu n'as même pas bien puisé l'eau, parce qu'il prend la saleté, il met encore dans l'eau. La mère verse, lui dit va encore puiser. Ou tu laves les habits, prends la boue, il met. Vous connaissez la qualité là, non? Ça là, c'est un futur dépressif celui-là. Je dis que c'est un futur dépressif ce gars-là. Je dis que des fois, tu vas, vous êtes des enfants, vous êtes en vacances, vous êtes des enfants, vous êtes partout. 500, oui, j'épingle le numéro, hein. La personne qui voulait le numéro là. Attends un peu, épinglé. J'ai épinglé le numéro. 514 900. Oui, c'est exactement ça. Et ma chaîne YouTube, La Reine Mère Bio. Bio. Oui, bio. La Reine Mère Bio. Oui, c'est ça. Moi là. Regardez, partout. Zoomez, hein? La Reine Mère Bio. Ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, hein. Invitez vos amis à s'abonner. Faites vite parce que c'est là-bas que ça va se passer maintenant. Oui, on n'a plus le temps à perdre. On a trop à faire. On a trop fait le brouillon. Maintenant, on met tout au propre. Vous comprenez, non? Tu t'en vas en vacances. Chez les qualités des vacances, tu les bro. Parce que dans les vacances, il y avait des enfants des biens, genre les enfants des enfants. Tu arrives comme ça. Maman, même pour manger, ça dit que pour manger, tu vas voir que ce qu'on va vous donner, on va vous donner le vrac, comme si peut-être même demi-viande, les bobos vont manger les vraies viandes, peut-être même sur la table. C'est un début de rejet, le genre que l'enfant reste comme ça, il envoie à sa mère, qu'il a envoyé chez la tante là, il envoie à la tante qui le déteste. Et si cet enfant vit aussi longtemps qu'il vivra, s'il ne communique pas avec la tante pour le mal qu'il a fait, il ne va pas guérir. Il ne va pas guérir de ce truc qui est parti s'enfuir quelque part. Surtout quand il y a d'autres enfants qui font usufruit, qui sont à l'aise en train de faire des choses que lui ne fait pas. L'enfant a dit seulement que j'étais venu faire passer la terre. Voilà son début. Il grandit maintenant, il part en aventure. Il va en aventure, il se bat, comment travailler, il cherche au travail, il fait les choses. Quand le jour qu'il arrive au travail, un boss lui fait quelque chose, même pas seulement au travail, même sa maison peut brûler, comme ma partie que ma maison a même brûlé là, tu peux me entrer en dépression pour la qualité là seulement. Je ne sais pas, quelque chose peut arriver de je ne sais pas quoi. Maman, il entre en dépression. Quand il entre, ça commence à réveiller. Ma vie, c'est comme ta vie de film, non? Depuis là, les gens m'avaient fait comme ça. Je me souviens, on ne m'aimait jamais. Oh, on m'avait toujours rejeté. Oh, ma tante, mon oncle. Ou bien mon père me tapait toujours. Ma mère me faisait comme ça. On me refusait le pain. On donnait le déjeuner aux autres enfants, on ne me donnait pas. On les achetait les caleçons, moi on ne m'achetait pas. J'étais toujours moi là comme ça que les autres enfants avaient. C'est comme ça. C'est ça, c'est ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut, c'est-à-dire que consultez, faites-vous soigner, n'ayez pas honte. Les gens qui disent que, pour se moquer, en foutez-vous d'eux. La chose, c'est que si après vous sortez de là, vous allez être grand. Vous allez être comme ça. C'est-à-dire que grand. Quelqu'un ne peut même plus vous atteindre. Je vous dis.
C'est-à-dire que même ces personnes, non, ils vont souvent vous regarder comme ça et dire que... Et si tu as l'occasion, moi je dis toujours, celui qui t'a fait mal, celui qui t'a fait quelque chose qui t'a fait mal, si tu as l'occasion de le lui dire en des mots justes, il ne faut pas seulement dire les choses qu'on dit, les injures, les quoi. Le juste, comme je vous dis là, arrange quoi que la personne soit au courant, que tu sais que ce qu'il sait, que tu sais qu'il sait. Oui, fais-lui qu'il sache que tu sais que ce qu'il sait, que tu sais qu'il sait, et qu'il a fait. Quand il faut comme si c'était passé, tu lui mets ça sur la table comme ça, comme tu vois là. Parce que, comme je vous dis, il y a plusieurs formes de dépression. Il y a des dépressions majeures. Il y a la dépression secondaire. Il y a la dépression psychotique. Là, alors, c'est encore un autre genre. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu es dans les vagues, non? Tu es dans les épisodes dans la psychotique, non? Tu es seulement en façon là. Donc, tu vois, c'est comme, c'est-à-dire que tu hallucines, tu es comme si tu es dans les incantations. Tu te dis que merde, il paraît que tu es comme ça, tu penses que c'est comme ça fait comme ça part avec les crises de spamosfolie, les crises de folie, comme on dit souvent. Il y a des dépression postpartum, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une femme qui a accouché, après l'accouchement, elle se trouve dans tout son corps émagané. Elle est là comme ça, elle est malade, elle est comme ci, elle est comme ça. Elle doit se gérer. Parfois, le mari aussi, là, lui, ne me connaît même pas préparé parce qu'il n'a pas lui appris. Il savait que c'est sa femme qui fait. Maintenant, ils sont à la maison assis, tout est carrefour là, il ne sait plus quoi faire. Oh, je vais faire comment? Bim, la maman, elle s'assoit comme ça. Elle est dépassée et elle fait le postpartum. C'est une dépression et qui a besoin d'être consultée et d'être soignée. Oui, et ça se passe toujours quelques jours après l'accouchement. Parce que tu peux aux toilettes, tu te regardes, celle qui a eu la césarienne, t'as fini de te charcuter, oh, comme si elle a fait ceci, c'est pas facile. Il y a la dépression saisonnière. Il y a des gens qui en hiver, ils dépriment. Quand il neige là, non, 50 cm de neige, bam, la personne est à terre. Et ils dépriment et ce sont comme ça. Tu ne vas pas l'en vouloir pour ça. Ils dépriment. Il faut respecter les états d'âme et les états d'esprit des gens. On est tous différents. Et on est sur la terre des vivants. Hein? Donc tu ne peux pas venir dire que c'est parce que l'hiver toi aussi. Donc tu veux dire que quoi? Il va chercher ceci. Non, il déprime. Et ça donne qu'il déprime, c'est comme ça. Et s'il arrive avec toi, on va le recevoir, on va l'asseoir, on va lui faire ce qu'il faut qu'on lui fasse, c'est tout. Donc, mes gens, faisons très attention. Soyons à l'écoute de nos semblables. Soyons à l'écoute de nous. Arrêtons les injures, les machins pour salir. Même quelqu'un qui est bipolaire a besoin de consulter, d'être suivi parce que c'est une maladie. Vous vous moquez d'un bipolaire alors qu'il ne fait pas de son propre gré. Il ne fait pas de son propre gré. Ce n'est pas de sa faute. Il est comme ça. Ça veut dire que lui, il fait seulement yo-yo. Un coup, il danse ici. Quand il a dansé ici, c'est la danse, il a fait jusqu'à dire, j'ai dansé là, ça fait il y a 3 mois. Il ne saute pas ici. Il danse la même danse ici. Ding, 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 ding. Il dit tout ce qu'il doit dire qui était bon là-bas. Il dit ça ici aussi. Bing. Il repart encore là-bas. Bing. Il dit la même chose. Il danse comme ça. C'est ça part là-bas. Jusqu'à ce qu'on réussisse à mettre tout classé dans sa tête. Pour qu'il connaisse le bon, le mauvais, le ceci, le cela. C'est une maladie. Il n'y a pas de moquerie dans ça. Le bipolaire, tu peux arriver, tu le vois aujourd'hui là, il te salue, un autre jour tu viens, non, c'est un problème, il peut peut-être déclencher la bagarre. Ah oui, il dit que non, que par rapport. Yeah! Alors nous les noirs là, nous, comme on dit que l'absence totale de lumière, nous là, qu'on est en train de nous insulter entre nous. Moi, quand je vois les Bentangan ici, les Bentangan se disent les mots gentils. Le Bentangan accommode son semblable. Quand tu as un souci, tu vois un Bentangan, il cherche ce qu'il va faire pour t'aider à sortir de là. C'est comme ça que le Bentangan fonctionne. Le noir, c'est qu'il faut que tu t'enfonces. Il faut qu'on... Est-ce que tu sais qu'il est bipolaire? Est-ce que tu sais qu'il déprime? Est-ce que tu sais que son mari est parti? Son mari est parti, on applaudit même. Sa femme est partie, la femme l'a abandonné. Maman, si la femme l'a abandonné, il est triste. Il est triste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin d'être accompagné. Sa femme l'a abandonné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a tort, c'est lui qui a raison, on ne sait pas. Mais ce n'est pas un sujet de moquerie pareil. Vous comprenez, non? Moi, là, je vous dis, la reine mère bio a dit que 2020, là, ce n'est plus les années qu'on faisait avant de dire, je suis d'abord la preuve vivante, qu'on sort de ces trucs-là. Je suis la preuve vivante. Que j'étais dans un état down au sol et que je suis sortie brandie. C'est-à-dire que plus forte que jamais. Vous êtes mes témoins, même sur la toile, vous m'avez vu. Je ne donne pas le lait. Oui, je ne donne le lait à personne. C'est-à-dire que c'est le respect qui nous lie. Vous comprenez, non? Le respect nous lie. Mais par rapport, vous devez vous tirer l'affaire. Tu dois te lever, tu mets tes bottes, tu mets tes chaussures. Tu dis que moi, je m'appelle tel. Et je refuse de... Et je commence à... Et tu avances. Mais ça, il faut t'entourer des bonnes personnes. Tu es d'accord avec moi? Parce que quelqu'un qui rentre dans un état de renferme, qui se renferme et qui se replie sur lui-même, c'est quelqu'un qui ne côtoie plus les personnes
qui causaient avant. Tu vas voir que peut-être avant, au bout de 2 semaines, j'appelais Jeanne. J'allais souvent prendre un café avec Marie. J'allais souvent au cinéma. Et j'allais aussi en boîte. Tout d'un coup, la boîte est finie. Il n'y a plus de boîte. Il n'y a plus de cinéma. Il n'y a plus... Je me joins à toi. Tu vas me guérir. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Tu m'appelles sur mon WhatsApp. J'adore. Déjà, je suis d'abord une personne passionnée de nature. Vous m'avez vu, mon nom verbal. Même quand j'essaye de camoufler, je n'arrive pas. Je suis une personne... Je fais tout. You know. Je suis comme ça. Je suis full option. Je suis dedans avec à fond. Donc, il n'y a pas de souci. Et j'aime écouter. La personne qui est mal en point a besoin qu'on l'écoute et qu'on le comprenne. Beaucoup de personnes incomprises, surtout dans les familles. Tu vas voir dans une famille, quelqu'un est toujours marginalisé. Oh, c'est lui, non, tu le connais et tout. Et ça fait qu'il est incompris. Quand il est incompris comme ça, c'est comme ça qu'il s'en va déprimer. Oui, il déprime. Parce qu'il dit que oui, quand il va parler, ils vont dire que, bon, on met qu'il y a des gens aussi dans les familles qui sont vraiment nuisibles. On ne dit pas qu'on va du coup aller être Mère Teresa ou béni, oui, pour tout le monde. Mais sauf que dans le respect, moi je dis toujours, tu peux passer le message à ton frère, à ta soeur, à ton semblable, à ton père, à ta mère, mais dans le respect, même à ton ami, mais dans le respect. Il ne faut pas que quand tu vas donner un message pour aider, que ça soit quelque chose que tu vas venir pour, you know, c'est ça. Il faut que ça soit dans le respect, you know. Donc, vraiment, Livna, je l'ai chassée. Elle est en train de danser devant moi. Je lui ai dit que, va là-bas. Elle est partie. Donc, maintenant, j'ai besoin d'elle. Viens, beauté. Elle fait seulement les danses ballet. Quand elle danse comme ça me déconcentre. Ma corde de chargeur dans la chambre, s'il te plaît. Ma tête et la corde est quelque part ici. Là. Je vais charger. Parce que mon téléphone va se décharger. Ouais, on est dans un vrai sujet. Hein, beauté? Non, ça, c'est ton chargeur de ta tablette. Moi, je cherche ma corde blanche et ma tête de chargeur. Elle est tellement courte. J'ai acheté un long chargeur, pour la petite parenthèse. J'ai acheté un long chargeur chez Apple. Tellement cher, même. Et ça s'est gâté. Apple, là, même, c'est un escroc. Appelle-toi, là. Hein. Mais maman, je vais venir en vrai profil. Je ne trahis jamais avec. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas trahi. Arrêtez vos choses de je ne trahis jamais. Ce que j'ai fait, c'était dans la suite de mon combat. Ces gens que j'ai publiés, c'était par rapport à mon combat. Et je combattais le bon combat. Parce que tu ne peux pas accepter que les gens viennent insulter tes enfants, insulter ta famille, t'insulter des uns et des autres, ils ne te connaissent même pas. Et tu sais qui ils sont et tu les laisses dans le noir. Tu les déposes au carrefour, qu'on voit leur tronche. Ils disent que tu es laide, tu es ceci, tu es sale, tu es cela, et tout, et tout. La corde est quelque part là-bas, mon amour. Tu vois pas? Je suis revenue. Ah, voici. Je ne sais pas alors comment je vais faire. C'est court, tu vois. Attends, je vais mettre comme ça. Donne à la beauté. T'as débranché? J'ai débranché le truc. Attends, je vais remettre. Je vais arranger. Attendez-moi, hein. Je n'ai pas envie de... Donne alors. Je vais débrancher comme ça. Hein. Viens alors remettre, bébé. Viens pas ici. Il ne te voit pas. Viens pas ici, tu remets ce que j'ai débranché. Remets, bébé. Je ne sais pas comment ça... Si tu mets ça, allumer, non. Après, on fait comment? Après, non, je sais. C'est parce que... Ah non. Il faut allumer avec quelque chose. C'est ça ici. Ouais, c'est ça. J'ai pas chargé. Allez. Ok. Donc, vous voyez, non. Ce qui fait que les personnes... Voilà, tu peux aller maintenant, beauté. Je vais brancher étant ici. Je vais essayer de... Excusez-moi, je vais déplacer ça comme ça. Pour que je branche en même temps que je vous parle. Parce que le sujet est très intéressant. Et ça ne me tente pas de vous quitter tout de suite. À moins que vous voulez qu'on arrête là. On arrête? Voilà, ça va changer en même temps. Vous me voyez, non? Attendez, je vous mets là. Avec la mère... Des bonbons à la cannelle? J'en avais encore, tiens. Ami bonbon. Non, j'ai branché parce que je voyais que ça finissait déjà. Je voulais déjà vous dire au revoir. Et comme je vous connais, vous n'aimez pas quand la mère vient comme ça parler. Vous voulez seulement qu'il reste. J'ai alors branché pour que ça change en même temps. Non? Voilà. Au moins, on parle encore plus. Voilà. Donc, je vais rester de cet angle, ça va, non? Vous me voyez bien. C'est moi, non? La mère bio, non? Tangwan. J'arrive à Paris, oh. Mes étoiles de followers de Paris, je vais vous voir. Ne me faites pas les choses que... Pardon, ma Starmaya reprend encore. Ou bien, est-ce que la Starmaya peut finir comme ça? Les vrais stars. Comment? C'est pas les stars en Bracata, les vrais stars. Non, je mens, je suis une Bracata, faut laisser. C'est juste, tu vois, c'est juste que bon... Les étoiles de follow on dit que ma mère bio, depuis que tu es revenue au Canada, tu as découvert que ta maison est brûlée, tu es resté là-bas jusqu'à nous, on veut que tu bouges un peu.
Et comme j'aime la journée de la femme, comme c'est quelque chose qui me va comme un gars, ils m'ont dit, ben, c'est... ta coiffure est très belle et ton visage, la fraîcheur de ça, oh, est toujours belle au naturel, merci. C'est une étoile de follower, celle-là. Je lui ai dit que peut-être on peut même faire le business. Maman, si elle parle, elle dit qu'elle veut vendre, est-ce qu'on va l'acheter? Pardon. Mais on laisse ça là-bas. Elle m'avait offert. Elle dit qu'elle a acheté ça au Niger, ou c'est où, je ne connais même pas. Je dors, mais je rêve que tu es en ligne. Je te fais un coucou au cas où mon rêve est réel. Bisous la reine bio. Ouais, mon fils, tu es au pays, tu dors, tu rêves que tu es en ligne. Moi-même, je te salue dans le rêve. Bon carrefour. Moi, ici à Montréal, on parle de la dépression. Un grand, ça dit que la grande maladie qui finit avec nos gens ici, là, grave. Que quelqu'un meurt à petit feu. Quelqu'un est assis comme ça, là, que tu connais des enfants, c'est difficile. Ça dit qu'on te prend, t'envoie chez une tante, là, elle te fait puiser l'eau tous les mois. Tu puises l'eau les matins, ces enfants dorment. Tu pars, quand on sait la nourriture, ces enfants choisissent, ces enfants sont plus petits que toi, ils choisissent les grosses viandes. Toi, tu as ce même petit morceau comme ça, là. Tu dois manger ça et rester comme ça. Tu es déjà mal en point dans ça. Et tu dois vivre que là-bas. Tes parents, tu te demandes pourquoi tes parents ne te ramènent pas chez vous, on te laisse là-bas. Tu restes que là-bas. Et on te fait, tu souffres comme ça là. Quand tu quittes maintenant là, tu te bats ou tu as fini. Tu passes même à l'école plus que ces enfants. Et donc tu puises l'eau, tu fais tout ce que tu fais là. Mais tu es sage à l'école et tu passes. Tu finis comme ça maintenant, tu trouves même la route. Parfois, même ces enfants calent au pays. Vous connaissez les histoires de la marache, non? Voilà, des choses comme ça. Tout ça. Tu peux rassasier ça quand tu vas être grande. Ça peut revenir comme tout, ça peut ressurgir. Oui, c'est des choses qui bouillonnent dans ton estomac parce que donc ça s'attache dans ton estomac. Ça t'attache. Toi-même, tu me déprimes. Ouais, que je t'ai appelé 2 fois pour te réconforter. Tu sais que la mère a tous les bons mots d'abord. D'abord, mes mots d'abord. Voilà. Tout ce qu'elle prend, non. Qu'elle fait, c'est une douleur le feu son. Je t'ai appelé, fatigué, mon fils là. Pour te réconforter, je connais. Mais est-ce que tu étais alors? Demain, je t'appelle demain. Demain, j'ai une plage horaire pour toi. Tu vois, non? Comme je fais tous les plages horaires par rapport à mon emploi du temps personnel. Enfants sous tutelle, voilà. Les enfants qu'on ne pas te laisser chez les... Je ne sais même pas quoi. Et on te maltraite là-bas, le feu sort. Maman, quand tu grandis, quand tu deviens grand là, ça revient. C'est-à-dire que tu rassasses ça, Je vous dis, ne vous amusez pas. Dehors là, c'est mauvais. C'est mauvais. Et on doit, on doit vraiment trouver des solutions. On doit trouver des solutions. On doit trouver des solutions. La dépression saisonnière, comme je vous disais, c'est l'automne, c'est l'hiver. L'hiver, là, il y a les gens. Toi aussi, tu déprimes. Mon juju. Tu sais, il ne faut pas juste dire, tu es stressé, je suis d'accord. Mais déprimé, là, c'est lourd. C'est le médecin qui diagnostique. Ce n'est pas les choses qu'on parle avec la bouche. Il y a une dépression saisonnière. C'est-à-dire quelqu'un, l'automne, il déprime. Ou l'hiver, il déprime. Il y a des gens même qui font la réaction à l'hiver. Ils ont de l'allergie à l'hiver. C'est-à-dire, ils sortent dans le froid. C'est sa peau gonfle. Je connaissais une comme ça, ici à Montréal. Son visage est en feu dans le froid. Elle est partie du Canada. Oui, elle ne pouvait plus rester ici. Elle est retournée en Afrique. Elle enfle. C'est-à-dire qu'elle gonfle. Elle gonfle comme quelqu'un qui a les œdèmes là, sous le froid. Oui. Donc, il y a la dépression saisonnière. Il y a des gens que c'est l'été. C'est l'été. Moi, par exemple, je fais... Ça, c'est une allergie, par exemple. Mais la dépression saisonnière, c'est que tu n'es pas de bonne humeur. C'est-à-dire que tu ne souris plus. Quand la saison arrive, non, tu ne souris pas. Tu ne souris plus. Parfois, la vitamine D que je vous dis là. Moi, je prends la vitamine D. Je prends la vitamine D chaque jour. Je vais même vous montrer mon comprimé de vitamine D. Comme je vous parlais des vitamines là. Je parle de ce que je fais. Je prends chaque matin ma vitamine D. Le manque de soleil là, ça n'aide pas. Nous, on est les gens du soleil. Le manque de soleil n'aide pas. Tu dois prendre ta vitamine D. Moi, j'ai ma vitamine D que je prends. Chaque matin. Oui. Prescrit par mon médecin. Attends, je vais vous montrer ça. T'es pas le quoi avec les mains. Vous l'avez. C'est facile. Tu fais comme ça, là, tu sors, le foie te tape. Le foie au sol, le foie en haut. Le foie est partout. Le foie te tape. Tu parles de quoi là? Tu struggles. Tu es énervé jusqu'à. Tu parles de quoi là? Mais prends ma vitamine, Joe. Et prends ça correctement et bien, Joe. Je rigole même pas de ça. Faut boire la vitamine. Voilà, ça c'est ma vitamine D. Avec mon nom dessus, comment? Prescription 1 an. Médecin. Attends, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que je parle que... Attends, ce sont mes lunettes de lecture là. J'ai dit que c'est moi non. Une capsule 2 fois par jour. Un matin, un soir que je dois prendre. Vous comprenez non?
Vitamine D. Alors non, attends. Oui, ça veut dire quoi? Je n'ai pas cherché les lunettes. Vous l'attendez, je ne vois pas bien lire là. Vous avez dit que c'était quelque chose d'autre qu'elle buvait les maladies là déjà. Quand vous passez votre temps à souhaiter les maladies aux gens, à vous réjouir des maladies des gens là. Comme si quand quelqu'un est même malade, c'est même la honte. Non, mais depuis quand la maladie c'est la honte, maman? Oh, wapi. Attendez. Je me chambine. Mouchoumba. Alain son nom. Jam D gel. 4000 UI cap. Dans la capsule à 4000 UI. Une capsule 2 fois par jour. Chakutenga Sam Nathalie, c'est moi-même. Voilà ça. C'est moi-même. C'est pas les choses qu'on parle. C'est pas la maladie, hein. C'est pas autre chose. Peut-être qu'elle est malade, elle a le sida, elle n'a pas de ceci, c'est comme vous êtes champion là. C'est la vitamine D. Chaque jour, je dois boire ça. Vous comprenez, non? C'est une prescription du médecin. Hein? Ça va jusqu'au 10 octobre 2021 qu'on m'a prescrit ça. C'est ça? Vous êtes sérieux? On ne prend pas. On est là, on pense que dans le corps, qu'on va finir de manger le poulet, le poisson, le poulet génétiquement modifié, le poisson, ça va aller créer, même compenser même la vitamine D là, qui te fait sentir que ta peau a ce qu'il faut. Après, ça veut dire que tu as une belle peau. Moi, j'ai une belle peau parce que hein, j'ai fait attention à moi. Envoyez les cœurs, non, c'est comment? Depuis le parle là. Depuis le parle, envoyez d'abord les cœurs pour moi là. Vous avez compris, non? Envoyez les cœurs, c'est comment? Je vais partir. Donc, c'est ça. Je vous ai parlé de... J'ai parlé des formes de dépression, non. Il y a le postpartum. Ça, c'est après l'accouchement, quelques jours que la femme se sent vraiment... comment je vais dire là, elle n'est plus capable. Elle se dit, mais attends, c'est terrible. Et ça peut faire plusieurs mois. Et ça peut durer aussi pour de bon. Il y en a que... Elle porte celle la même pour de bon. Les gens qui sont... Comment on les appelle ça? Les drama queens, les gens qui dramatisent tout là. Donc quand ça arrive, du coup ça reste pour de bon, ça devient ça pas de maladie. Du coup on fait n'importe comment, on ne veut plus s'élever. Oh, c'est grave. Oh, comme ça, elle fait, oh, jusqu'à ce qu'elle reste s'apitoie sur son sol, elle reste dedans. Oh, ma déesse royale, Andy que Chabonzui, Andy que Miam Sœur, oh, le manve, oh, le Chabonzui, mais tchadou, manga. Voilà. Il y a la dépression psychotique. Psychotique. Ça là. Donc, c'est des épisodes majeurs accompagnés de symptômes psychotiques comme des délits et des hallucinations sonores. Enfin, donc, il entend les choses, non? On me parle et tout et tout. Donc, ça c'est des thèmes. Quand le docteur a commencé à voir ça, maman, c'est lui qui donne les têtes de mort là. C'est quoi? Je suis en train de parler de quelque chose d'important. Vous venez mettre les têtes de mort. Est-ce que moi, je passe souvent sur vos murs? Moi, je ne sais pas. Moi, je mets les têtes de mort sur mon poste à moi. Hein. Est-ce que vous savez que je ne donne pas les têtes de mort à personne? Je mets les têtes de mort sur mon poste. Quand il y a un poste où je suis outré, je suis mal, moi-même je mets la tête de mort. La seule mère qui se met la tête de mort sur son poste quand elle est choquée, quand elle a posté. Ce que j'ai posté parlant des affaires de boycott, là, je me suis mis la tête de mort à moi. Ah oui, je me suis mis une tête de mort parce que j'étais mal. Je dis, mais c'est quoi ça? Quel délit ça? Donc, parce que je suis mal et parce que je trouve que c'est un délit, je me suis mise la tête de mort. Mais je mets la tête de mort à personne. Et vous venez mettre une belle femme naturelle, qui caresse, qui avoisine la cinquantaine, qui est fière, qui s'assume, hein, qui s'aime, qui est terriblement et gravement mariée, qui compte les demeurer et travaille, hein, qui est motivational speaker, qui accompagne les autres pour demeurer mariée, que ça donne le whack. Vous voulez me mettre les têtes de moi. Je vous ai fait quoi, non, maman? J'ai parlé de quelque chose qui va aider beaucoup d'entre nous ici. Qu'on cache, c'est un sujet tabou. C'est comme le sexe chez nous, c'est tabou. On ne parle pas. On dit, chut, hey, pardon, c'est quoi? On a peur. Pourquoi? Pourquoi? On est en train de mourir, on est en train de partir comme ça pour rien. On a peur de dire ce que... Nelly, oh, j'arrive à Paris, oh, ma vraie belle soeur, j'arrive à Paris. Maman, je suis belle. Maman, mon mari me dit que je suis belle. Le reste, il m'en fout. La personne qui trouve que je suis pas belle, c'est son problème. Est-ce qu'elle gère ça? Est-ce qu'il y a le moule? Rwanda, si on pouvait fabriquer quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi que quand Dieu allait mettre que viens Nathalie, choisis ce que tu veux. Maman, j'allais seulement venir, mais j'allais me coller tout ce qu'il faut coller qui est bien, non? Et après, ça fait quoi? Ma tante disait toujours que tout ce qui regarde en bas ici, ma couleur a un style à revenir dans ton chat. Donc tout ce qui regarde en bas comme le nez là, ça va finir par terre. Donc nous tous là, on va finir 2 mètres sur terre. Donc belle ou pas belle ou bistouri, pas bistouri, sous terre. Ou bien, voilà. Donc il y a ça. Il y a la dépression secondaire. La dépression secondaire, c'est aussi une autre forme de dépression qui fait suite à une autre pathologie ou une expérience très éprouvante. C'est-à-dire que je suis malade, on me diagnostique le cancer. On est d'accord? On me diagnostique le cancer. On dit que voilà, je souffre du cancer. Bam, j'entre en dépression. Ça s'appelle une dépression secondaire. Mais c'est normal que tu entres en dépression parce que justement, on vient de te dire un truc que tu es comme, oh my God. Et directement,
boum, tu bloques, comment dire, tu lâches prise, tu es comme ça. C'est la dépression secondaire. Ma jumelle, je pars boire mon vin rouge. Après, demain, je travaille pas. On se colle. Mon frère te garde bien ma veine. Oui, oh là là, ton frère écoute le son de ma veine. Hein. On se colle demain, mon juju. On se colle. Ok? On se donne le rapport de qu'est-ce qu'on a parlé plus tôt. Il n'y a pas de souci, mon juju. Enjoy ton vin. Va vivre un peu. La vie est très courte. Profites-en et tout. C'est vrai, en ce moment, je me sens fatiguée. Est-ce que c'est aussi une dépression réelle bio? La fatigue, il n'y a pas un seul symptôme, c'est ça le problème. Mais c'est l'état d'esprit complet dans lequel tu te trouves, c'est lui qui est un problème. Si, mettons, ce que tu savais faire souvent, admettons, ce que tu savais faire souvent, si par exemple, tu étais une personne qui se levait, tu faisais ton ménage, tu rangeais ta maison, tu partais faire l'épicerie, tu cuisinais tes affaires, tu partais rendre visite aux amis, tu allais au restaurant, tu allais en boîte, tu étais une femme avec un agenda chargé, un exemple. Tu allais au travail, et que tout d'un coup, tu as coupé 10. En tout cas, tu faisais 10 choses, tu as coupé 8 des 10 choses, il y a un problème. Mais si tu coupes 2 ou 3, c'est correct. Parce que tu peux dire que bon, maintenant, je ne vais plus faire ceci, je vais plutôt faire. Comme moi, j'ai coupé, par exemple, les directs à la con de Facebook, là. J'ai dit que je ne fais plus des directs à la con, je me suis recoquée dans les films. Donc, j'ai commencé à regarder des films. Pourtant, j'avais abandonné les films depuis un certain temps. Donc, j'ai recommencé à suivre les films. Donc, je prends souvent le soir, quand j'ai fini mes affaires, que je sais que bon, il y a des directs qui me font rigoler. Comme par exemple, un big up à Valérie Amougou. Et moi, je l'aime bien. Elle est très marrante. Elle est vraiment marrante. Son truc dont je dis m'a tué. Quand elle a dit qu'elle va boycotter les plantains, j'ai dit que oh, la mamie de Condé va souffrir. Moi, j'aime bien ça. Valérie Amougou, elle est marrante. J'aime bien Mado de Paris. Moi, je me suis rendu compte que je ne peux plus suivre ses directs. Je ne sais pas si j'ai été bloquée par erreur. Ce n'est pas une femme que je peux insulter. Mais elle est marrante. C'est vrai qu'elle a des petites prises avec certaines sœurs. Ça, c'est leur problème. Elles vont après arranger. Mais ça me fait rigoler. Et des fois, ça me prend de l'écouter. Voilà, moi, je suis comme ça. Écoute, moi aussi, des fois, je me prends aussi la tête. Je suis humaine, vous comprenez? Je ne suis pas parfaite. Mais après, je dis, tu échanges les choses. Mais si tu enlèves des choses, tu ne rajoutes plus quelque chose, il y a un problème. Il faut que si tu dis, bon, moi, j'allais trop en boîte. Maintenant, je ne veux plus aller en boîte. Je suis déjà un peu plus vieille. Ça ne m'intéresse plus, les bruits des baffes et tout. Tu changes peut-être la boîte en disant, bon, je vais faire peut-être des petits chillings chez moi ou parce que tu aimes la danse ou la musique. Ou alors, tu peux dire, ben, je ne vais plus aller en boîte, je vais plus... Ou alors même les amis, tu peux dire, je fréquentais ce genre d'amis-ci, maintenant je change, mais il faut que tu changes pour avoir un autre genre d'amis. Parce que si tu changes et tu n'as plus d'amis du tout, c'est le, comment on appelle ça, c'est le début de l'isolation, comment tu te replies sur toi-même, tu te renfermes. Ce n'est pas bon, vous voyez, non. Je n'ai pas vu son direct, je suis bloquée. Pardon, va lui dire. Va lui dire à son money, va lui dire inbox qu'il faut qu'elle débloque la reine mère bio. Je ne sais pas si elle va arriver sur le inbox là. Que la reine mère bio, la paix, la galactique, la mave, la maman est bloquée. Je n'arrive plus à voir Mamadou. Elle me fait rire, je peux mourir. Quelqu'un m'a dit qu'elle était à dire, elle chercher, elle n'est pas vue. Je ne la vois plus. Ou quelqu'un a souvent pris son compte pour me bloquer. Ou elle-même par erreur m'a bloqué. Moi, c'est pas, il faut lui dire qu'elle me fait tellement rire. Ça dit que ce qu'elle dit à contre ces personnes qu'elle combat, non. Même si je ne suis pas vraiment forcément comme d'accord sur certains points, écoutez, c'est sa thérapie. Dans la vie, hein, ne jugez jamais quelqu'un quand il se lève pour faire ces choses. Ça peut être sa thérapie. Ça peut être sa thérapie. Peut-être c'est tout ça que ça prend pour qu'elle se remette sur pied. Elle vous refume ses poissons, elle refait son restaurant, elle fait ses affaires. Mais si elle ne fait pas ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va grincer ses dents. Elle va murmurer. Elle va être dans la colère. Elle va être assise, s'apitoyer sur son sort. Elle va se maudire dans son ventre. Elle va, mais elle ne va pas bouger d'un pouce de là où elle est assise. Mais si elle parle, elle s'exprime, elle se vide, elle l'extériorise, elle va se sentir soulagée et allégée. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. C'est un choix, quoi. Donc, la dépression secondaire, on te diagnostique une maladie grave et puis, ben, tu entres en dépression. C'est ça. Donc, maintenant, la dépression majeure. Elle dansait, DJ Arafat. Oh, c'est marrant. J'aurais pu dû voir ça. Elles me font rigoler. Tu sais, il y a des sœurs qui sont vraiment bourrées d'un talent d'humour. Je ne sais pas pourquoi elles ne font même pas l'humour, tu sais. En tout cas, bref, voilà. Donc, il y a maintenant la dépression majeure. La dépression majeure qui est caractérisée, n'est-ce pas, par un état de tristesse. Vraiment triste, tu es vraiment renfoncé, un état de désespoir, de vide, d'absence lunatique. Tu n'as plus envie, tu es comme l'absence de plaisir qui persiste.
Si tu aimais, je sais pas moi, manger, je sais pas, les crèmes glacées, tu n'aimes plus. Tu aimais manger les choses, les nourritures traditionnelles, tu n'en veux plus. Tu aimais même de nourriture de meca, tu n'es plus là. Tu aimais te prendre un resto, tu n'en fais plus. Tu aimais te faire belle, tu n'en fais plus. Tu aimais faire tes ongles, ta peau, tes ceci, tu n'en fais plus. C'est vraiment comme perte de, comment dire, de plaisir. Et ça persiste dans le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tu aimais faire ton ménage, ta beauté, rien, tu n'en fais plus. Ça, c'est la dépression majeure. Et ça peut entraîner des conséquences graves sur les pensées. Parce que les pensées, c'est lui qui t'emmène au suicide. Ça, c'est carrément... Ça dit qu'il t'amène au suicide. Sur le comportement, ça dit tu as un comportement, tu as des réactions épidermiques. Elle dit qu'elle est colono, laisse seulement. Elle dit qu'on doit boycotter les plantains, qu'elle est Yaoundé. Mes frères Babi vont souffrir. Le plantain, le canton de chèvre va souffrir le faisceau. Donc, ça c'est la dépression majeure. Ça c'est vraiment comme... Comment je peux expliquer ça? Tu te replies sur toi-même. Tu perds le goût. Voilà. Tu perds le goût à tout, à son. Exactement. Tu es vide. Tu es tout simplement plus capable. Tu es vraiment comme down. C'est comme, c'est-à-dire que tu es bon à rien. Tu as juste envie de disparaître. C'est-à-dire que tu es vraiment comme, ça c'est profond. Et c'est dû à c'est-à-dire que c'est comme, ça va graduellement. Hein. C'est-à-dire que tu te retires. Si tu appelais peut-être 10 personnes par mois, tu appelles maintenant 3. Et parfois, voire même ton téléphone sonne, tu ne prends plus. Tu connais le genre de personne que tu appelles, elle ne prend pas le téléphone. Parce qu'elle dit qu'elle va me dire quoi. Elle fuit déjà même son téléphone. Elle fuit. Donc c'est comme ça, tu te rentres, tu te replies dans toi-même. Parce qu'on t'a fait ceci, on t'a fait cela, on t'a fait ceci. Et c'est toujours, ils ont fait comme ça, ils ont fait ceci. C'est vrai, ils t'ont fait ça. Et c'est vrai que tu as mal. Et c'est important que tu retrouves ce qu'ils t'ont fait et que tu saches que tu as mal. Mais la meilleure des choses encore à faire, c'est qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent qu'ils t'ont fait ça. Et c'est le savoir qu'ils t'ont fait ça que le dépressif ne part pas jusque-là. Lui, il se replie. Et quand il se replie, c'est dangereux. Quand tu dis, tu perds goût à la vie. Tu es lunatique. Tu es maussade. Tu es, rien ne te plaît. Le bon, on t'appelle. Comme là, on va m'appeler, maintenant on dit que la mère bio. Voici un bon tarot. Je ne sais même pas quoi. Ou la mère, on est comme ça dans un dangereux. Ils sont ok. Ah bon, amusez-vous bien. On m'envoie, voilà mes étoiles de follower qui ont mis le billet. Dit que la mère bio, on te prend ton billet d'avion, on te prend ton hôtel, on te met à l'aise à Paris. Tu vas à la soirée, te mets ton champagne, on te met à l'aise. Ok? Et moi, il dit, oh, non, au revoir. On te dit peut-être, ouais, voici ton anniversaire. Tes amis se lèvent là-haut, voilà ce qu'on veut te faire. On veut te faire une surprise, ceci. Oh, on sait même que, ok. On dit peut-être c'est tel jour, tel, ok, tu seras là, ok. Tu dis, ok, là, rien. Quand on appelle, tu ne prends pas, tu disparais 3 semaines. On t'appelle, on vient même devant ta porte. Quand tu es même dedans, tu n'ouvres pas. C'est grave. Celui-là, il a déjà fait. Mais ça dit que les gens lui ont fait comprendre qu'il ne parle pas. Et il est resté fermé. Et il a fermé, c'est fini. Fini. Donc pour le sortir de là, le roi de ça, c'est un boulot. C'est un boulot. C'est-à-dire que est professionnel de la santé, est psychologue, et tout ce que tu veux. Parce qu'on doit lui dire ce qu'il va entendre. Et ce qu'il va entendre est dans sa tête. Et on ne sait même pas, des fois. Parce qu'il faut déjà qu'il décèle ce qu'il a amené là. La première chose. Parce que ça peut être, lui, on m'a enlevé au travail. Mais j'ai trouvé un autre. On peut t'enlever au travail, tu trouves un autre. Mais l'enlèvement du travail a déclenché une dépression. Mais au bout de 2 semaines, tu as trouvé un autre. Mais la dépression n'est pas partie puisqu'elle est là déjà. Et comme ça a enclenché, maintenant, ça a commencé à réveiller. Oh, mon premier mari. Ou bien, oh, mes enfants. Oh, ma belle-mère. Oh, mon beau-frère. Oh, mon beau-père. Oh, mon ceci. Ça commence à réveiller les choses. Pourquoi on m'a fait comme ça? Oh, mon co-épouse. Oh, mon cela. Ça commence à monter. Mais elle est suivie par un psychologue depuis près de 3 ans. Et elle veut lâcher les médicaments. C'est impossible. Attends. Je ne sais pas de qui tu parles, ma chérie. Donc, mes colonels vont boycotter. Tu parles de qui est suivi par un psychologue depuis près de 3 ans et veut lâcher les médicaments. Les médicaments, faites très attention. Même les médicaments, on ne les lâche pas de notre propre gré. Le dépressif ne doit pas lâcher ses médicaments. C'est le médecin qui décide.
C'est un processus de sevrage, mais après, il faut que tu reprennes goût et que tu te reprennes en main. Si tu n'es pas capable, gars, il y a des gens qui sont dépendants de médicaments à vie. Et ils vivent, ils font ce qu'ils ont à faire. D'ailleurs, même, j'ai un grand frère ici, il n'est pas en direct, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir avant d'entrer en direct, il aurait beaucoup réagi. Il est vraiment, c'est quelqu'un de très travaillant, il travaille beaucoup, il est vraiment très inspirant, quelqu'un de très propre, je l'appelle tout Mekat, il est trop à son truc, quoi. Et oui, il m'a dit qu'il aimerait avoir un partage avec nous en ligne pour essayer de parler de ça. Lui, il est ouvert à parler et c'est très important de parler. Vous ne pouvez pas imaginer comment ça... Ma jumelle, moi je déprime à cause des deuils. Toujours aller au pays. Si tu ne pars pas, ça devient les problèmes. Sinon, la vie est belle. Paris va revoir la mère bio. Oui, les deuils. Ça, c'est un bon sujet, ça. J'adore. La partie des deuils. Je vais un peu échanger avec vous là-dessus. J'ai le temps, hein, j'ai vraiment le temps pour vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vous êtes quand même nombreux à m'écouter. Ça me dit que c'est captivant. Envoyez les cœurs quand même. Envoyez les cœurs pour la mère bio. C'est rien du tout. Hein. C'est juste ce que vous pouvez m'envoyer parce qu'il n'y a rien d'autre que vous allez me donner là. Je prends dans mon temps pour échanger avec vous et ça me fait plaisir et j'éveille je ne sais pas, au bout du fil, toi qui es en train de me regarder, ça se trouve, tu es en train de vivre une dépression majeure, on ne sait pas. Et tu as besoin d'être accompagné. Moi, je te dis que je suis là pour t'accompagner. C'est rien ce que tu vis, mais c'est beaucoup ce que tu vis aussi. Et il faut qu'on mette des mots M-O-T pour t'aider à guérir tes mots M-A-U-X. I'm telling you. Et je suis la bonne personne indiquée pour vous parce que je sais de quoi je parle. Ok? Et mon Juju, tu m'as parlé des deuils. Moi, j'ai un souci avec les deuils. Je parle beaucoup de ça dans ma famille. Je suis mère, je suis la reine-mère, comme on dit. Et je parle beaucoup de ça. Beaucoup de personnes ne sont pas contentes quand je parle de ça. Mais c'est ma façon de voir et c'est ce que je pense. Je trouve que nous, les Africains, on met trop d'accent et trop d'emphase sur le deuil. Trop d'investissement, trop de dépenses autour du deuil. C'est devenu une industrie. C'est du business. C'est le business. Je dis pourquoi je dis c'est le business parce que quand j'étais allée à l'enterrement de ma grand-mère, j'ai appris beaucoup de choses au village. On m'a dit par exemple que tu ne peux pas quitter Yaoundé, tu viens avec un corps pour enterrer au village sans que le corps ne dorme au village. Le corps, c'est-à-dire si tu arrives vendredi, si tu fais la veillée vendredi, tu arrives samedi matin, il va être enterré dimanche. Il doit dormir au village parce qu'il faut que les entreprises qui louent les bâches, les tentes, les décoratifs et tout, travail pour faire tourner le business. C'est comme ça à l'Ouest. Je dis, waouh, vous êtes sérieux? Donc, quelqu'un qui décide de venir avec son corps le vendredi, c'est-à-dire il a fini la veillée à Yaoundé, il prend la route au village samedi matin, il arrive à midi, il n'enterre pas. Ça dort encore au village parce que le village doit tourner. Il y a l'électricien qui va venir mettre les poteaux, il y a les décorateurs qui doivent venir décorer, il y a les tentes qu'on doit mettre, il y a tout ça. C'est une industrie, c'est même le business. Je suis d'accord. C'est un peu une valeur, c'est un peu une façon qu'on a toujours fonctionné. Je suis d'accord, je comprends parce que ces personnes qui ont des choses doivent les louer. Si on ne le fait pas comme ça, ils ne vont pas pouvoir louer. Mais moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un sacré problème avec parce que ça commence à être récurrent. C'est comme si on ne travaille pas à la vie. Ça arrive que tout le monde déprime. Il y a des moments où on a le moral. Oui! Le médecin le confirme. Demande à ton médecin. Si tu vas voir ton médecin, demande-lui médecin, la dépression, est-ce que tout le monde, tous les adultes dépriment, tous les adultes. Maintenant, la capacité que tu as de te tirer d'affaire, c'est what I'm talking about. C'est de ça qu'il s'agit. La capacité que tu as de te tirer d'affaire, c'est ça le problème. Parce qu'il y en a qui dépriment, ils s'enfoncent tellement qu'on ne peut même plus les sortir du trou. C'est ça le problème. Donc, il suffit que tu aies la bonne personne à pointer au bon moment qui te dit la bonne chose pour te permettre de te relever. Mais si personne n'est là, si tu es incomprise, si personne ne t'écoute, si tu ne t'ouvres pas, parce qu'il y en a qui se ferment, si tu ne t'ouvres pas, pour taper son ventre pour qu'il parle, c'est difficile. Il y a des gens qui ont même des feuilles de route de suicide. Mais il faut que tu lui causes en profondeur pour qu'il puisse t'aider à dire. Et là, tu vas dire, oh, il a déjà cette feuille de route, tu appelles un faux suicide. Tu dis, voilà quelqu'un qui veut se suicider, il a déjà dit qu'il va faire ça. Et c'est comme ça que tu peux sauver sa vie. Parce que la personne est dans, la personne te dit, ça y est, tout le monde, dont les rideaux sont fermés, les portes sont fermées, c'est comme ça. Revenons au deuil, il ne faut pas que je m'éloigne de mon sujet. Attends, moi parfois ça m'arrive d'avoir le moral au talon, alors que je n'ai pas un bébé, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. La chose là, c'est quoi? Oui, ça c'est maintenant, ça c'est, comme on dit,
faut pas oublier, il y a aussi les séquences, les épisodes de vie, hein, les phases. Comme quelqu'un peut dire, moi je suis dans la jeune vingtaine, la jeune trentaine, la jeune quarantaine, la jeune cinquantaine, whatever. Et il y a des choses que certaines personnes doivent avoir acquis dans leur vie, selon leur cursus et selon qui ils suivent. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont des modèles. Le modèle de quelqu'un peut être que moi, je vais avoir mon appartement que je loue, je suis à l'aise, je peux manger, je peux boire et je suis correct. Parfait. L'autre, c'est que je vais acheter une maison et je reste dedans. Et puis l'autre, c'est que je vais acheter plusieurs maisons et mettre les locataires. L'autre, c'est que je vais acheter aucune maison, mais je vais bien manger, voyager tout le temps. Chacun a sa feuille de route, son cursus qui doit suivre. Ça, il ne faut pas qu'on oublie ça. Et quand quelqu'un n'arrive pas à combler certains des besoins qu'il pensait que c'était comme ça pour combler, il est mal. Et quand il est mal, il déprime, il est anxieux, il est, il s'apitoie, c'est son sort, voilà. Mais je reviens au deuil parce qu'il ne faut pas que je perde le fil. Alors nous les Africains, quand il y a deuil, bonjour, monsieur Babaka, tu es en Guinée, tu aimes énormément les Camerounaises. Oh, nous-mêmes, on t'aime bien. Merci de me faire l'amitié de me suivre, c'est gentil. Donc, je parlais du deuil. Alors, ils disent que tu dois faire le corps doit dormir. Et nous, les Africains, dès qu'un corps tombe au sol, vous voyez comment on se précipite pour cotiser? Ça me tue, quoi. Ça me finit, quoi. Vous savez pourquoi ça me tue? Pas parce qu'on ne doit pas enterrer le mort. Non. Il y a un dicton qui dit laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un corps tombe au sol et que tu ne cotises pas, il va être enterré pareil, right? Que ce soit dans ta famille, que ce soit n'importe où, il va être enterré pareil, right? Parce qu'un corps qui est au sol doit aller dans la terre. Comme une femme qui est enceinte doit accoucher. On est d'accord? Donc, qui est les habits du bébé, qui n'a pas les habits du bébé, va monter sur la terre, elle va accoucher. On est d'accord? Donc, celles qui ont les trousseaux de 6 valises et celles qui n'ont que 6 habits, elle va accoucher pareil. On est d'accord? Mais sauf que nous, dès que le deuil sort, moi, j'ai fait causer avec une dame que j'accompagne. Elle me dit, elle a perdu sa tante. Et il fallait qu'elle cotise. Cette femme, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle est monoparentale. Elle a un enfant. Elle se bat, elle n'est pas mariée, elle est monoparentale, elle a un enfant. Et d'ailleurs, elle vient d'accoucher. Mais il fallait qu'elle cotise $300 pour le deuil. Et elle n'en avait pas. Et il fallait qu'elle cotise. J'ai dit, mais attends, t'es sérieuse là? T'es sérieuse? Elle cherchait le $300, elle voulait prêter le $300 pour cotiser pour le deuil. Parce que chacun doit donner $300. J'ai dit, attends là. Toi, tu es dans quel état? Tu es dans quelle situation en ce moment dans ta vie? Et tu peines à pouvoir manger, à pouvoir même payer ton loyer. Tu es dans une situation que l'enfant, tu as accouché, le père t'a abandonné, tu es toute seule, ceci, cela. Et toi, tu veux donner $300 pour le deuil qu'on va enterrer. Dis-moi encore que tu veux donner $300 parce qu'on est en train de mettre sur pied une entreprise, peut-être pas. Tu vas acheter une part dedans par rapport qui va pour générer des montants. Ok. Ok. Mais tu es en train de donner 300 que tu n'avais même pas payé ton loyer, manger et tout ce que tu veux pour qu'on enterre. Et comme si ça ne suffisait pas, elle s'est battue pour le donner. Et elle a donné en fait. Et après, elle venait maintenant chercher comment elle va faire pour nourrir. Mais il fallait qu'elle aille dans les banques de la nourriture où on donne la nourriture pour pouvoir prendre quelque chose pour pouvoir nourrir son enfant. Hey, c'est devenu... C'est grave. C'est grave comment nous on perçoit cette histoire de deuil. Moi, je dis... Moi, je préfère militer. Quand on vit dans les pays comme les pays occidentaux, si on voit comment ils fonctionnent, moi, je milite pour la vie. Moi, c'est le vivant qui est important. Le mort est déjà mort. Moi-même, je vais mourir. On est d'accord? Moi-même, je vais mourir. Je ne m'attends pas à que ma mort fasse ruiner les gens. J'ai dit qu'on a dit que chacun devait se donner ce montant. Elle a donné le montant. Parce qu'il y a souvent le cahier. Hey, tu as oublié, il y a le cahier. On t'appelle même, on t'assure, tu as oublié le cahier. On écrit, on coche. Tu ne peux pas te nourrir. Mais tu... Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis ceci, mon juju. Moi, je suis pour la vie. Je suis pour l'avancement. Je suis pour le développement futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans chaque famille, on est un groupe, on est une entreprise et qu'on bâtit ou qu'on a des têtes pensantes dans la famille qui travaillent pour monter des structures, que ce soit en Afrique, que ce soit ici pour la famille, et maintenant ces structures génèrent des montants, et maintenant quand un deuil arrive, on dit que dans la structure, on a tant de montants qu'on a prévu pour sociable, et ça part directement là-bas, versus venir prendre mon petit salaire, que j'ai mes choses à payer, que je n'ai pas prévu le deuil et qu'il faut que j'envoie $500 ou $1000. C'est difficile. On dépense beaucoup autour d'un deuil. Et ça coûte cher. Moi, je dis encore, on peut déléguer. On dit, ok, on est 6. 3 personnes vont partir. Les 3 personnes, voici ce qu'on va faire. On met une structure sur pied. On dit, peut-être chacun va donner 100. Les 100 là, de telle personne, comme on est comme ça va donner ceci. Ou alors, quelqu'un peut dire que, bon, celui-ci, je le mets trop, c'est le considère comme mon papa ou comme ma maman, je vais aller même jusque là-bas l'enterrer. Ok, je vais aller l'accompagner dans sa dernière demeure pour X ou Y raison.
Ça peut être des raisons vraiment fondées comme non fondées. Ou au nom de, peut-être c'est la maman à mon papa, au nom de mon papa, comme il n'est pas là, j'irai l'accompagner par exemple. Tu peux choisir, là tu peux dire, ok, je me surpasse pour ça. Mais c'est parce que des fois les gens n'arrivent même pas à se nourrir. Ils n'arrivent pas à avoir une vie normale. Mais, moi je dis, je suis pour la vie, ma chérie. Mon grand frère dit souvent, quand le mort est déjà mort, il n'y a plus d'autres solutions. La seule solution, c'est l'enterrement. Mieux vaut aider les vivants qui souffrent. Voilà. Je montre autant qu'on amène un vivant qui est malade, il est à l'hôpital, il a besoin d'aide et qu'on trouve des solutions. Toi, tu entends souvent qu'il est mort, tu vois, on commence à cotiser les montants. Est-ce qu'on a cotisé pour son hôpital? Est-ce qu'on était même sûr qu'il était malade? Ça, c'est la première question. La deuxième, bâtissons des entreprises. C'est-à-dire, montons des structures. Il y a tellement de des petites choses qui peuvent se faire, qui vont générer des montants, que quand tu es assise ici, tu peux dire qu'il y a une entreprise là-bas. Papa, il fallait que chacun prenne une part, un exemple. Je parle souvent comme ça. Moi, quand il commence à parler, les gens qui m'appellent sur votre téléphone disent, quand il veut me dire, tu te ferais parler sur la radio. Maman, je dis, on dit que c'est papa. Une part, c'est par exemple 500 000. C'est pas. Ou bien 1 million, c'est une part. Si tu vas acheter 5 parts, c'est 5 millions. On bâtit, on fait le business plan, on monte la structure de l'entreprise. Il y en a au pays, dans nous-mêmes, ceux mêmes qui sont là-bas, qui ont des espaces. Oh, on peut lancer un poulailler ici. Oh, on peut ouvrir, je sais pas moi quoi. J'ai même vu quelqu'un qui a fait un truc de Ben Sikin, c'était comme un Ben Sikin plus bon, comme les taxis jaunes avec casque. Il prend que 2 personnes et c'est avec casque. S'il y a même l'accident, tu peux survivre. Donc, on monte ça. Maintenant, quand la structure marche dedans, comme c'est le fondement, c'est le groupe famille, il n'y a pas de voleur dedans. Parce que, n'oubliez pas, il y a les autres que tu viens, tu finis comme ça, là, lui, prends, tu lui mets dans ses poches. Non! Si dans la famille, il y a le comptable qui vit au pays, le comptable a son salaire, on lui dit que, ok, tu vas travailler pour l'entreprise 15 heures semaine. Tu vas nous faire ce qu'on appelle bilan, session, on met le système en place. Toi, tu vois, parce qu'on est venu ici au pays des Blancs pour apprendre, non? Toi, tu vas comme ça, chacun, on fait. Il y en a qui ne sont pas employés, qui n'ont même pas de salaire. Que de rester chaque mois, lui envoyer 100 000 francs CFA. C'est mieux de bâtir quelque chose que toi-même tu es parti prenant. Lui-même est dedans. Lui-même est dedans. C'est-à-dire que actionnaire à 10%, 5%, 20%, 2%, 1%. Et maintenant, il va se battre que la structure marche. Parce que monsieur travaille déjà, il a un salaire de 50 000. Il va être content d'être déjà employé dans le truc. Et il va se battre parce qu'il est dedans. Il a sa part. Quand même son salaire, il va dire que dans mon salaire, gardez 20 000 pour que un jour j'ai aussi ma part de 500 000 qui est en machin. Pour que quand les dividendes, les quoi. Maman, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Moi, l'Afrique, on est mal parti jusqu'à le feu sort. On est sur le deuil. Les dépenses. Millions. Après, on finit comme ça. Pendant que vous êtes au deuil, tu as remarqué ça, non? Pendant que tu viens au deuil, voilà l'autre personne qui est quittée. Il ne peut même pas marcher, mais il a entendu qu'il y a le deuil. Il ne peut pas marcher, il est malade. Mais il prend le bus là-bas. Il vient, le volant, il peut même tomber là. Que s'il tombe même là, c'est le début même des problèmes. Couche-toi là-bas, bois tes médicaments, renforce ton système. Tu prends 5 000 francs, tu te mets avec pour venir au deuil. Parce que le deuil, c'est le deuil de la tante, de la cousine. Si je ne parle pas, maman gagne toi. Si tu ne viens pas, ça fait quoi? On va l'enterrer. Ceux qui en veulent même aux gens. C'est-à-dire qu'on t'en veut parce que tu n'es pas venu à mon deuil. Maman, si tu ne venais pas, ça diminue de réfléchir, de struggle sur les qui est venu, qui n'est pas venu. Ça change quoi même? Moi, ma façon de voir les choses, franchement, en tout cas, on va dire que peut-être je suis déjà devenu me cadre dans ma tête. C'est pas ça. C'est juste que je suis réaliste en fait. Je me dis, at the end of the day, quand tu as fini de tout faire ça, et puis vous êtes assis, quand le deuil finit, souvent quand on a fini d'enterrer, on est encore au village là. Fallait une cousine qui vient, l'école de mon enfant. L'autre dit, l'autre est malade. Oh, l'autre dit, on a opéré, oh. Il y avait une tata là, elle venait toujours nous dire, on a opéré, l'autre à l'hôpital de tel, oh. Elle reprend le moto, elle monte là-bas, on a opéré. Donc pendant que vous êtes en train de faire le deuil, c'est les problèmes de 50 000 et 100 000, 50 000 et 100 000. C'est comme ça, c'est le problème. Parce que la personne là, on a opéré, elle est couchée à l'hôpital. Comme ça, elle fait et tout. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Je vous dis là, on est capable. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Mais comme nous, on est dans l'individualisme, chacun peut s'asseoir pour taper la main. C'est moi qui ai fait ceci. Personne. Personne pour attraper l'autre. C'est moi. Chacun tape la main. C'est moi. C'est ensemble qu'on arrive. Les Juifs se tiennent ensemble. Les Chinois, ici au Canada, quand un Chinois arrive, vous comprenez non?
L'autre chinois vient, ils font ce qu'on appelle... Vous avez vu une vidéo sur YouTube de la tontine immobilière de nos frères là. Ils habitent ici, même pas loin de chez moi, ici là, je les connais un peu là. Oui, c'est un groupe de gars, quand ils commençaient même ça ici il y a quelques années là, oui, je connais le groupe là. Ils font la tontine immobilière. Quand un Chinois arrive, il habite à une maison d'accueil. Ils sont peut-être 5 là. On dit que toi, objectif 6 mois. 6 mois, il entre dans son condo ou sa maison à son nom. Vous comprenez, non? C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils achètent les quartiers ici. Vous avez compris, non? Nous, là, maman, tu vois la route que tu veux prendre de ton frère. Tu veux le lever. Tu veux faire le bruit de ton frère. Ton frère te tue. Maman, si tu n'as pas le don, si tu n'es pas troncada, il va te tuer jusqu'on va t'enterrer. Tu prends ton frère, ta soeur, tu dis que ça c'est ma soeur, tu vois le truc en la personne. Parce que peut-être tu es visionnaire. Tu décides de hisser. On finit avec toi. On te... Parlez de quoi? Nous là, on est maudits. Hein? On va sortir de là. Vous pensez? Moi je ne pense pas. Nous voilà seulement notre réduction, c'est faire les deuils. Tu arrives au pays comme ça le week-end. Au funérail, tu ne peux pas appeler quelqu'un sans qu'il te dise. Si tu appelles quelqu'un samedi, j'ai pas le réseau sur le village. Oh, l'enterrement. Enterrement. Maman, les accidents sur la route pour aller enterrer. Yay! Allez. Je vous dis que c'est notre activité principale. Parce que j'ai parlé d'Emma avec une personne comme ça, j'essayais de l'exhorter là-dessus. Puis elle me dit, c'est comme ça qu'on est. On ne peut pas changer. On peut terriblement changer. Hein? On peut terriblement changer. On peut terriblement changer. Pardon, envoyez-moi les cœurs, c'est comment? Nous, on est les divisions, divisées, subdivisées. Division. Quand on dit que... Regardez même, d'abord, on a combien de villages, d'ethnies chez nous? Quand on dit qu'un Bami est mort. Mon bébé? Beauté? Oui. Pardon, donne-moi l'eau, maman. Donne-moi l'eau dans la carafe au frigo, s'il te plaît. Moi, je dois boire l'eau. Je ne vais pas faire comme ma star, Mado. Ma star confirmée, la seule star, c'est qui fabrique des fabriques. Elle parle 10 heures de temps, elle ne boit pas l'eau. Est-ce qu'elle vous prie? Mado de Paris. Elle m'a bloqué. Pardon, elle lui dit qu'elle a pris la reine mère bio. Maman, elle me bloque, elle compte sur quoi? Hey, sa fan, maman. Hey, donc elle va faire comme ça, les gens vont dire que donc on est parti la bloquer. Je n'ai jamais moi insulté. Moi, d'abord, il n'insulte pas les gens n'importe comment, vous savez, non? Il n'insulte pas les gens n'importe comment. Mais quand on me cherche, on me trouve. Je vous assure, me cherche, on me trouve. Ouais, maman, ton canard, je suis dû à cuire. Oui, Donc la fête a duré longtemps. Je ne cherche pas les problèmes, mais quand on me cherche, on me trouve. Je suis dû à cuire l'autre façon. Ouais, dites à Mado qu'elle me débloque. Tu Mado débloque m'enve. Tu sais que Mado m'a demandé l'amitié il y a une semaine et demie. Ou c'est que dans le demande d'amitié, elle s'est trompée. Elle m'a déjà dit demande d'amitié, Mado de Paris. J'ai accepté la demande. Maintenant, je suis bloquée. Peut-être où elle a fait comment avec le téléphone. Comme souvent, elle cherche les vidéos. Elle fait comme ça. Elle dit, je ne vois pas. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Après, tu te demandes même qu'elle voulait même nous montrer quoi. Aïe, la mère là, pardon. Je l'aime trop, ma bique là. Ma bique, débloque-moi. Voilà. Débloque ta petite soeur. L'eau, c'est la vie. À notre santé. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je vais bientôt partir. Je suis restée beaucoup. Et maman, je n'ai pas fait des directs comme ça depuis. Le deuil est quelque chose. Chez nous, là, quelqu'un voyage, mon juju, il a mal. Il marche à peine. Pour quitter ici, arriver au petit coin de rue, là, il fait même 1 heure de temps. Mais il va prendre le bus. Dans le bus, incontinent, malade, il va quand même venir au deuil. Qui peut venir comme ça, il tombe comme ça. Au lieu que toi, tu crois. Moi, je suis allée à un deuil au village. J'ai vu que quelqu'un est venu tomber dans ce deuil-là. C'est que pendant qu'on faisait le deuil, quelqu'un est venu tomber dans le deuil aussi. Tomber jusqu'à ce que lui aussi, parce qu'il était malade. Mais il fallait qu'il vienne au deuil. Que la personne qui a le deuil doit voir sa figure. Arrêtons ça. Arrêtons d'imposer les visites de deuil là. Quand quelqu'un ne vient pas, ça ne dérange pas. On va enterrer pareil. Hey, maman. Quand le corps tombe, on enterre. Oh, on va enterrer pareil. Je n'ai pas pris ma vitamine D au soir. Laissez-moi le prendre. C'est des pilules vraiment comme des gélules. C'est comme mon comment on appelle ce que c'est comme ça. C'est transparent comme ça. C'est vraiment... Ouais. C'est bon pour le soleil. Le soleil est dans ma tête. Il faut prendre ce qu'il faut prendre. Parce que la nourriture n'a plus rien. Il n'y a plus grand chose dans la nourriture. Je vous dis. Il faut. C'est important. Parce que là.
la mauvaise humeur, tu sors, la neige tombe, tu t'énerves. Quelqu'un tente, tu commences mal à l'insulter. Ici, chez nous à Sabou, quand il y a deuil, on s'en fout de division, on assiste et on cotise propre. La semaine passée, on a perdu, on a cotisé pour le rapatriement du corps. Voilà, c'est bien quand, pour le rapatriement du corps, ça c'est une autre paire de manches. Excusez-moi, attendez, je vais cracher. Je vous ai dit que je suis là. Écoutez, ça comme si attendez, je vais cracher d'accord. Quand tu bois l'eau, oh, ça fait du bien, ça fait sortir ces pépètes des trucs qui sont dans la gorge, que tu sais même pas ce que ça vient chercher. Si tu as enlevé le rhume cool, si tu as la gorge, les congestions, ça sort les sécrétions quand tu bois l'eau. Rapatriement de corps, maman, ça c'est notre paire de manches, parce que nous ici, là, ça coûte cher. Il y a des trucs comme ils appellent ici, comment ils appellent ça, EPN, qui est bien, qui fait que retour au pays natal, que ton corps rentre et que ta famille regarde et tout. Pour faire la dernière hommage, ça c'est bien. Il y a des gens qui sont inscrits dedans. Il y en a qui ne sont même pas inscrits du tout. Donc ça ne coûte pas grand-chose. C'est bien de le faire. Il y a des assurances vie privée, qui sont aussi importantes de prendre. Pourquoi? Parce que les gens disent qu'ils ont l'assurance au travail, mais tu n'es pas sûr de rester à ton travail longtemps. Tu n'es pas sûr que quand ton décès arrive, tu seras toujours au travail. Et ça dans leur esprit et ils ne prennent pas d'assurance privée. Parfois, c'est bon d'avoir une assurance privée conséquente, telle que si peut-être ça arrive que tu décèdes, au moins certain nombre de choses, il n'y a pas trop de stress de la famille. Parce que quand la famille doit sortir un montant, vraiment, on dit peut-être pour rapatrier le corps, ça prend, comme mon oncle aux États-Unis, ça a pris à peu près $10 000 US. Comme ça, vous restez, vous n'avez pas prévu, il faut que vous sortez $10 000 et puis il fallait que tout le monde struggle là-dessus et tout. C'est vraiment difficile. Donc, c'est mieux d'être assuré, de vraiment payer ces choses-là. C'est important pour que s'il arrive un cas difficile, un cas de force majeure, qu'il y ait des ressources, vous voyez, non. Même quand on dit les maisons, assurance, habitation, assurance, auto, assurance, c'est important. Parce que je connais quelqu'un qui avait une assurance auto et il a cancellé son assurance. Et il a cancellé son assurance comme ce mois-ci. Et le mois prochain, il a fait un accident. Il avait assuré 2 côtés. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il a cancellé. Pas cancellé complet, mais il a fait de genre assurance, un côté ou je ne sais plus quoi. Et le mois qui a suivi, il a fait un accident et c'était perte totale et il n'a même pas eu grand-chose, tu vois. Des fois, en voulant trop gagner, on perd, quoi. Donc, dans les pays ici, les assurances sont importantes dans les pays développés. C'est très, très important. C'est important soit de monter, si peut-être en France, il n'y a pas ça, de monter une structure comme RPN ici. Et ça s'appelle RPN, Retour au pays natal. Peut-être Google ces personnes, leur demander le système qu'ils ont mis sur pied et vous faites aussi ça en Europe. Ça va revenir moins cher parce que c'est devenu, d'après ce que j'entends, que quand un corps veut partir, peut-être ça coûte peut-être $2 maintenant par personne. Au lieu d'avoir... Parce que toi, tu es chez toi, tu as tes feuilles de route, tu as tes trucs à payer. Et il fallait un corps qui tombe et puis on dit de cotiser. C'est des gros montants. Ça dit qu'on va te dire peut-être, je ne sais pas, de la France au Cameroun, de Strasbourg au Cameroun, un corps, je ne sais pas combien. Mais ici, on parle de 12 000, 13 000 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu n'as pas beaucoup donné, tu peux donner ne serait-ce que $100, dépendamment, ou 50, ou 100, ou 200. Or, si la personne était déjà inscrite dans ce truc, c'est cool. Comme on dit, c'est la coulance, quoi. Ça va seulement se faire. Le processus va seulement se suivre, vous voyez. Donc, c'est important de penser à ça. Mais vous savez, nous les Noirs, malheureusement, on vit sans côtoyer la mort. Nous, on vit comme si la mort n'existe pas. C'est pas bien. On doit vivre en côtoyant la mort, sachant qu'un jour, on ne sera pas là. Tu vas voir, nous, on ne fait pas de testament. Nous, là, on ne connaît pas ces délais comme ça. Tu vas voir quelqu'un pour faire. Moi, tu vois, tu causes avec une collègue qui a été voir son notaire pour son testament. Tu vois, on va se dire que, mais l'angassi est malade. Oh, nous, il faut qu'on attende peut-être qu'on nous a diagnostiqué quelque chose. Ou que si, ou que ça, avant d'essayer de penser qu'on va aller faire le testament. Tu vois un peu, non? Eux, ils ont à faire les testaments, signer tout que, hey, c'est même pas la blague. Tu parles de quoi? Oui. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on attend. On vit tellement éternellement. On ne sait même pas qu'un jour on va quitter, quoi. Du coup, les testaments, les choses comme ça, c'est pas vraiment notre truc, vous voyez. Donc, du coup, voilà, quoi. En tout cas. Fait que, c'est un peu ça, là. Je vais... je ne sais pas si vous avez quelques questions encore pour moi avant que je m'en aille. Je vais vous quitter, là. Je vais vous quitter. Je vous donne 5 minutes pour les questions. J'ai beaucoup bavardé, non?
Ça fait combien de temps que je suis en direct? Et la mère, peut-être 2 heures. Dolly la poupée, je te vois. Je suis là depuis Dolly. J'ai vu ton appel, je te rappelle après, chérie. J'ai dit que 2 heures, je suis en direct depuis combien de temps? Je parle, non? J'ai beaucoup parlé, non? Vous voulez qu'elle parle encore de quoi? Sur la radio, hein? Je vais parler, dites-moi. Vous voulez qu'elle parle de quoi? Sauf le Japap. Les sujets belliqueux là, qui vont faire comme ça, prendre ta tête là. Je veux pas ça. Je veux pas les sujets comme ça, moi. Oh, comme ça, prendre ta tête là, ça t'énerve. Même tu restes encore, tu struggles que ma part quoi même dedans. Donc c'est horrible quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour la mère bio? Hein? Ouais. Heureusement que sa baisse avait un peu d'argent. Il manquait 2000 euros. Ah, c'est bien. Oh, d'accord, c'est bien. C'est sûr que s'il y a quand même, bon, c'est pas aussi cher chez vous, 2000. Donc, pour rapatrier encore, c'est comme c'est 5000. Nous, ici, c'est les 11, 12 000. Ah, nous, les Africains, on vit éternellement. Vous savez, non. Si on meurt, d'ailleurs, quand nous, on meurt, c'est quelqu'un qui nous a tués. Salut, Nel, comment tu vas? Quand on meurt, c'est quelqu'un qui nous a tués. On ne meurt jamais. On ne meurt jamais notre mort, quoi. Déjà, on vit sans prendre des ressources, comme je parlais tantôt, des minéraux et tout. Dès que nous, on tombe malade, on arrive à l'hôpital, souvent que c'est phase finale. Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de ceci. Il n'y a plus de cela. Moi aussi, j'ai un peu... Tu as un peu quoi? Tu as un peu de... Hein? Nel Hector dit qu'il a un peu... Ta phrase n'est pas finie. Complète ta phrase. 1 ou 2 questions. La reine mère bio s'en va, non? Je vais aller un peu... 8 000 euros quand même, hein? Waouh! C'est dur, hein? Imagine quelqu'un qui sort de sa poche 8 000 euros comme ça. C'est beaucoup. Ha. Tu travailles parfois une année, tu n'as pas économisé 8 000, hein? Ha. Avec tous les cancans. Ouais, le cancer de l'estomac. Oh là là. Et c'est des trucs qui se diagnostiquent. Quand on diagnostique, on dit derrière que c'est la fin. Les choses là. C'est la mort qui nous met sur liste d'attente, mes gens. Donc, quand quelqu'un ne se sent pas bien, quand quelqu'un ressent une espèce de stress permanent, une espèce d'amertume, une espèce comment dire, de mal-être profond, un relâchement, une espèce comment, dégoût permanent de beaucoup de choses en même temps. C'est comme si tu n'aimes plus manger, tu n'aimes plus te faire belle. Une personne qui se faisait belle, hein, tu n'aimes plus sortir, tu n'aimes plus boire, et qui tout d'un coup. Just have to think about, tu commences à te poser des questions. Mon voisin David veut que je revienne avant le 7 pour ta journée à Paris. Oui, non, tu dois venir. Hey, pardon. Pardon, tu dois être à la soirée là à Paris. Oh-ha. Née en 73. Oh my God. Elle était jeune. Oh là là. Paix à son âme en tout cas. C'est ça la vie. On est tous en rang. C'est la mort qui nous met sur liste d'attente. C'est pas nous. Mon Juju, tu connais non? Tu dois seulement revenir. Vous avez déjà appelé Christelle pour vos billets. Pardon, mes étoiles de follower de Paris là. Faut pas aimer la main avec la bouche. Moi, je vous attends là-bas. On va faire les selfies. Ah. Moi, je vous attends là-bas. On va faire les selfies. Il faut venir à la nuit de l'envol de la femme. C'est pas tellement dit que, ou c'est qu'on pense que c'est le buzz. C'est pas le buzz, hein. C'est vrai. J'y serais vraiment. C'est pas le buzz. C'est vraiment pas le buzz. Donc, voilà quoi. J'ai un peu d'argent. Okay. Ah, vous avez dit j'ai un peu d'argent. Qui cherche l'argent? Moi aussi, j'ai un peu d'argent. Ouais, que, salut, moi aussi, j'ai un peu d'argent. Tu veux faire quoi avec ton argent? Maison, là, c'est pour toi. Ok. J'ai un peu d'argent. Maison, là, c'est pour toi. Ok. C'est qui ça même?
Mais c'est toi le follower en ligne, là. Ferrez-moi un peu. C'est qui même ça, là, même qui parle, là? Oui, il faut faire le check-up, hein, parce que quand on dépiste tout, ça aide beaucoup. Mais vous savez, après, hein, chacun a son, nous sommes de passage sur cette terre. De toutes les façons, nul ne s'en sortira vivant de cette vie. On est d'accord? Et comme nul ne s'en sortira vivant, on fait ce qu'on fait, juste parce qu'on fait, ok? Après, bon, voilà. J'ai fait mon dernier check-up, c'est là que j'ai eu mon fer que je bois, mes vitamines que je bois, puis voilà. Donc, vitamine D pour toute l'année, voilà. Même en été, on m'a donné jusqu'au octobre 2021. Je vais seulement boire, donc j'ai fait le check-up en octobre dernier. Et voilà. Le 5 mars, pas avril, oh. Enlève avril très vite. Mon Juju, ne tente même pas. Ton frère va se fâcher. Je lui dis, vous allez commencer à parler foufoundé. Je vais faire, il va te clasher en foundé. Il va te clasher en foufoundé. Mon beau, ne tente même pas. Tu es obligé d'être à Paris. Ne tente même pas. Hey, pardon. Tu es obligé. Ton avion va se marquer à atterrir. Ne tente même pas l'autre là. Le bodyguard. Tu es sérieux. Donc voilà. Donc vous n'avez plus de questions. Alors je m'en vais, non. Alors en conclusion, je vous invite massivement à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à cliquer l'onglet qui va souvent vous notifier que je suis en direct. C'est très important. Des fois, je fais des vidéos comme ça, je les laisse sur mon mur. Des fois, je les enregistre pour les mettre sur ma chaîne YouTube. Et je les remets sur mon mur après. Je remercie les personnes qui me suivent. Je remercie les personnes qui m'ont suivi tout au long de ce direct. Et oui, c'était important que je le fasse. Et je vais avoir un direct avec le grand Mike de Mike ce dimanche à 13h. On va essayer d'échanger sur la dépression. Il veut vraiment s'ouvrir. Il veut vraiment nous expliquer comment il vit ça. Et il est d'accord de faire tomber le rideau, voilà. C'est important d'en parler, ce n'est pas une honte. Et beaucoup d'entre nous vivent et ne se rendent même pas compte, ne se font même pas diagnostiquer. J'ai un peu cité un certain nombre de symptômes. Essaye d'écouter la vidéo depuis le début. Et puis les mesures d'accompagnement pour te sortir de là. Donc, c'est possible. C'est possible de reprendre goût à la vie, de redevenir qui on était avant. Mais il y a un processus, il y a un travail qui doit se faire. Et ce travail-là, c'est nul autre que toi-même qui doit vraiment te donner à fond pour ça. La dépression existe, c'est une maladie. Elle est très grave même parce que son arrière-grand-mère, c'est le suicide. Et pour ne pas en arriver là, parce que quand elle est majeure, la suite, c'est le suicide parce qu'on est vraiment plus capable. On est down de chez down. Et c'est important de s'outiller, c'est important de Reine Bio, ramène-nous des sujets instructifs. D'accord, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux comme prochain sujet? Ça me fera plaisir de partager avec toi dessus. Hein. Il faut que ce soit des sujets non seulement qui m'inspirent, aussi des sujets dont j'ai quand même, un peu d'expérience là-dedans. C'est important parce que on dit souvent l'œuvre littéraire naît du vécu de l'auteur. Donc, quand tu as vécu quelque chose ou quand plus ou moins tu as côtoyé la chose, tu as été plus ou moins proche de ça, tu peux mieux en parler. Et s'il vous plaît, je vais vous venir avec le sujet comment de harcèlement psychologique, comment guérir, comment vaincre, comment combattre, comment sortir brandi d'un grand harcèlement psychologique. Je vais vous venir avec, parce que le harcèlement psychologique, ça c'est quelque chose qu'on vit beaucoup dans la communauté noire africaine, surtout sur Facebook. Ils ont transformé ça en autre chose. Donc on va avoir un moment de partage là-dessus. Je vais vous outiller aussi là-dessus. Et j'accompagne aussi les personnes qui veulent sortir de là. C'est possible d'en guérir. Mais vous savez, ça aboutit aussi à la dépression et ça peut aussi entraîner le suicide. Ça a l'air invraisemblable, mais c'est pas drôle. Et la beauté, ce qui se passe souvent dans ça, c'est quoi? C'est que quand ça n'arrive pas à quelqu'un, il met ses gants, il regarde comme un spectateur. Mais le jour que ça le touche, vous n'avez pas vu des gens qui disent souvent « Oh, faut laisser. Après un jour, tu le vois lui-même aussi en train de parler. Tu dis que celui-ci qui me disait tout de laisser, lui aussi il parle parce que ça l'a touché. Quand ça ne t'a pas encore touché, c'est trop facile de porter des gants et de dire des choses. Mais on va avoir à échanger là-dessus. Comment vaincre l'harcèlement psychologique sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que
c'est important d'être outillé là-dessus. Ah oui, 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 parce que c'est grave, hein. C'est très grave. C'est terrible ce qui se passe quand on décide de s'en prendre à toi injustement ou justement ou je sais pas quoi. Parce que personne ne mérite. Hein. Personne ne mérite de subir ça, qu'il est omis ou pas. L'harcèlement psychologique, personne ne le mérite. Quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu le contactes, tu lui parles. Oui, oui, oui. Dans le respect ou dans les injures, selon ton éducation. Moi, c'est parce que j'ai une éducation qui ne me permet pas de faire un certain nombre de choses. C'est pour ça que je me maîtrise trop. Je m'abstiens trop. Sinon, hey, on devait verser sa propre. C'est comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Il y a beaucoup de sœurs qui souffrent. Il y a beaucoup qui ne sont pas guéries. Il y a beaucoup... Quand tu parles, tu sens un cri dans son cœur qui est toujours en train de revenir à ça, de rassasier parce que ça l'a fait mal. Et quand la personne qui t'a amené là ne prend pas de te demander des excuses ou de reconnaître, c'est difficile. C'est très difficile, hein, je vous dis. Il faut être troncada, du solide pour pouvoir t'en sortir. Ah oui, oui. Et continuer à être là. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas abandonner, tu vas quitter. Mais pourquoi tu abandonnerais? Pourquoi? Tu veux leur donner raison? Tu n'es pas venu ici pour eux. Tu n'es pas venu ici pour eux. Ok? Donc, vraiment, tu m'entends pas bien. Ok. Je parle pas fort. Celui-ci vient me dire qu'il y a un peu de volume. Ok. Je parle pas fort. Vous m'entendez pas? Donc, on va aussi avoir échangé là-dessus. C'est important. Et tu me dis le sujet que tu veux, hein, ma chérie. Tu peux venir aussi en inbox, ça ne me dérange pas. Moi, ça me fait toujours plaisir quand j'ai le temps d'avoir des moments de partage et d'échange avec toi. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, quoi. C'est ça que la toile devait servir. À outiller les personnes, à apprendre, à, entertainment. Voilà, je vous ai gardé au moins presque 1h40, presque 1h40 en ligne. Waouh! Vous êtes là, vous m'écoutez. Envoyez des cœurs, non? Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Je parle doucement. Ouais, ok. J'ai plus de rats dans la gorge. Je parle doucement. Ouais, ok. Vous là. Je vous aime, non? Envoyez les cœurs, moi et pas. J'ai peur. Alors, c'est moi. Je pars. Je pars. Hein? Je pars. Je bois. Eh, big up à Magma. De l'eau. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Big up à Magma. Le magma verbal. Merci pour les cœurs. Alors, donc, c'était ça. C'est sûr que c'était très long. Elle était vraiment longue comme vidéo. Mais ça m'a fait plaisir d'avoir ce temps de qualité avec toi. Et je t'invite à réécouter la vidéo. Ma chaîne YouTube, là. Abonne-toi quand tu finis d'écouter. Parce que cette vidéo, je vais la mettre sur ma chaîne. Abonne-toi sur ma chaîne, La Reine Mère Bio. Et beaucoup de bonnes choses arrivent. Voilà. Donc, bisous, bisous. Hein. Passez une excellente nuit pour ceux qui sont déjà au lit. Et un bon réveil pour ceux qui vont se réveiller bientôt. Puis, voilà. Une bonne journée. Parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà en journée. Voilà. Je vous aime vraiment. Et rendez-vous à Paris le 7 mars. À la nuit de l'envol de la femme avec Christelle, que tu es la Montrégienne. Je tiens à remercier mes étals de followers qui se battent pour vraiment... tu bois du vin rouge. Oui, bois-toi, mon Juju. Qui se battent pour que j'y sois. Ce sont vraiment eux qui ont décidé de me faire ça. Et ça me touche énormément. Merci beaucoup. Et voilà, quoi. Donc, ça prouve que vous continuez toujours à témoigner, n'est-ce pas, un amour pour moi. Et j'espère que je ne vais pas vous décevoir. J'y travaille. Et voilà. Ensemble, on ira loin. On ira loin. Bisous. Bisous. Ciao. Bye bye. Bye.